Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête pour qui RTL a triplé le budget viennoiserie, Isabelle Mergo. Une grosse tête pour qui Bison Futé ne prévoit jamais aucun bouchon dans le sens de la répartie, Laurent Baffy. Une grosse tête grâce à qui les déménageurs bretons pourraient bien être bientôt cotés en bourse, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui, pour ses vacances de juillet, hésite encore entre l'ascension du Mont Blanc, la descente de l'Ardèche en kayak ou le Tour de France à vélo. Caroline Diamant. Une grosse tête qui a déjà réservé 2 semaines au Club Med du Mans pour ses vacances, Stevie Boulet. Et une grosse tête. Une grosse tête qui n'a pas attendu d'organiser des croisières sur la Seine pour me mener en bateau, Christine Bravo. Bon bah, si joli. maintenant on peut le dire, hein, quand même depuis un mois ça cartonne vos croisières. Ouais. Et comme votre émission d'ailleurs, c'est-à-dire que dès que je reviens, dès que j'arrive quelque part, c'est dingue. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie. Il y a tout le monde qui l'en veut. Et plus vous... Écoutez, franchement, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Depuis que vous êtes revenu, plus ça va, plus j'ai hâte aux vacances. Tu m'étonnes. Vous êtes content de l'avoir fait revenir Juste avant les vacances, c'est un bon mais truc. oui, mais quel bon timing. Bah, En oui. tout cas, grâce à RTL, je dois dire, et aux auditeurs d'RTL, effectivement, les croisières historiques de mon bateau, de la Seine, se remplissent. En tout Je cas, vous Laurent, promets que c'est vrai. Oui. on peut dire que le confinement est terminé et que le public ne reviendra pas tant que Christine sera là. On les fait revenir en septembre, eux. Non, mais voilà, je suis vachement Je peux content. souhaiter une bonne fête. s'il vous Allez-y, plaît. je vous en prie. Bonne fête Thierry Ardisson, mon ami Thierry Ardisson. C'est la Saint-Thierry C'est la aujourd'hui. Saint-Thierry, vous êtes sûr de ça? Oui, je suis sûr, nous sommes le 1er juillet. Bonne fête Thierry alors. Bonne fête, Thierry. Vous avez prévu quoi pour vos vacances, vous, Isabelle Mergo? Oh, bah écoutez, j'ai prévu vraiment des choses formidables. Je vais peut-être aller en Normandie. C'est pas vrai. Ouais. Oh, le grand voyage. Tu vas Quelle prendre chance Europe de- Assistance Non, c'est un gîte. Ah bon? Vous avez un gîte. Ouais. Enfin, j'ai un gîte. Non. Un gîte internet. Bah oui, un gîte. Ah, je dis en Normandie. Ah non, Une maison d'hôte, vous voulez dire, c'est ça? Bah ça s'appelle les gîtes de France. Ah oui, d'accord. Ah, t'as un gîte que tu as loué, pas que Oui, t'appartient. Moi pas aussi, de je gîte. fais les gîtes, les grandes pyramides. Et toi, tu vas où, Christine? Ah, moi, je reste sur mon bateau. Ah, bah, évidemment. bah, moi, je suis Tous sur les la- touristes cet été Tu vas vont- travailler, toi. Ah, bah, moi- Ah non, moi je vais pas travailler. Bah si, Dans tu vas mon faire du bateau, tour. il y a 2 chambres. Il y a 2 chambres à coucher, donc je vais. Elle travaille sur la Seine. Là, cet été, elle va faire tout le canal de l'Urètre. Ah, vous allez rester ouverte. Enfin, rester Oui, ouverte. bien sûr. Vous allez rester ouverte tout Ah bah, l'été, juillet, août. Je Ah viens, oui, d'où les mouches. ah bah, je viens de commencer mon activité préférée, la navigation fluviale. C'est pas pour m'en aller. préféré à depuis quand Pétaouchnok, quoi. Non, elle est préférée fermée pour les depuis quand affaires, Laurent, mais elle va pas fermer juillet-août pour ouvrir novembre-décembre. Elle est pas con à ce point, quand même. Après 2 ans, après 2 ans et 2 mois de confinement, non, tout l'été on est sur la Seine. Vous verrez, vous pourrez m'applaudir des quais. Oui, par contre, tu dis ça parce que c'est exactement ce qu'il avait prévu de faire pour les vacances. Eh ben ouais. Ça a toujours été votre passion. ça, Ah oui, parce c'est que- ça, c'est nouveau ça. Ben oui, parce que quand tu dis, franchement- là, je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire. Ben- Depuis toute petite, tu voulais de naviguer. Non. Alors, il s'est passé Et, que je me suis fâchée avec un ami très cher. Un homme qui fait de la radio? Et C'est sur France 2 j'avais Parce que assez- c'est comme ça qu'il t'appelle, lui, une amie très chère. un ami très Français cher. mort. Tu vas voir que ça va être de ma faute. Et donc, si vous voulez, ça m'a permis de rompre avec, effectivement, toute une vie de télé, de radio. Mais c'est- je Et croyais que j'ai c'était la- je croyais que découvert... c'était la télé qui avait rompu Ah, mais avec Christine. toi. Non, non, Ah. non, ça Christine, non, non, c'est non. pas une passion. T'es tombée amoureuse de ça parce que t'es tombée amoureuse d'un marin
araignée. D'un marin, Si t'étais oui. tombée amoureuse d'un fossoyeur, tu serais toujours dans le trou. Voilà, on peut dire ça peut-être, ouais. Et mais- lui aussi. Et lui aussi, dans le trou. Mais c'est pas du tout, non, c'est pas du tout pour ça. C'est que quand effectivement j'ai quitté les grosses têtes, j'ai découvert le voyage, la mer, les Vous vous bateaux. rendez compte? Oui, c'est de ta Tout ça faute. grâce à moi. hein. Pendant Oui. 3 ans, elle a découvert une autre passion. J'ai Eh ben, un mail d'auditeur qui tient, qui quand même, c'est important de temps en temps que je vous dise un petit peu ce que les auditeurs pensent. Ah, de parce qu'on est l'émission. diffusé? Oui, oui, oui. Et on reçoit de nombreux courriers d'auditeurs qui me disent, mais quand est-ce que vous parlerez un jour des croisières de Christine Bravo? Je vous crois pas. Non, Mais je c'est une crois pas. connerie. Je crois qu'elle n'a pas compris. Non. Est-ce que vous Mais c'est pouvez... l'ironie, c'est pour dire que t'en parles tout le temps. Non, parce Mais que parce franchement, que c'est... Mais... j'ai envie de vous dire, changez de disque. hein. C'est le plus beau des bateaux. Ah bah ça y est, son jingle. Donc on en verra désormais, un peu comme le roulement de tambour de Caroline Diamant. Dès que vous nous reparlerez de votre bateau, on enverra ce jingle. C'est plutôt l'homme de Picardie, là. Oh non, Eric Morena, en plus je l'adorais, il est mort il y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Il est mort il y a quelques... 10 ans. Non, Non, pas non. du tout. Non, il est mort il y a 2-3 ans, Eric Ah bon Morena. Non, non, il est mort il y a 2-3 mois, je crois. Ah non, 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 c'est pas le même. Non, tu vois pas le temps C'était passer. quelqu'un Non, non, d'autre. il est mort il y a 1 an, 2 ans peut-être. On voit pas le temps passer, mais en tout cas, il n'y a pas 2-3 mois, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il est mort, en tout cas, comme Luis Mariano d'ailleurs. Voilà. Ou, Lui aussi est mort. ou Dario Moreno. Alors, Oui, voilà. Et peut-être- c'est pour ça que tout le monde le confond, disait Moreno. Non, c'est Morena. C'est toi qui disais Moreno qui a repris tout le monde avec un air agressif quand ils ont dit Morena. T'as dit non, Moreno. Ah non, non. Non, 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 on est Non. calme. On dit qu'on va poser Eh, des questions je comme sais. d'habitude. Je sais que t'es Oh, sur les dents. On va dire, on va pas parler de ma pièce de théâtre sandwich, on va rien parler, on va Pourquoi je suis être, sur les dents, ma Christine? Je sais que ça t'emmerde de me revoir, mais Oh, oh, ne mens pas quand même. Tu vois. Non, honnêtement, je lui ai dit que j'étais très contente de te voir. Alors après, quand tu bois, j'aime moins, mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, je suis très contente que tu sois. Quand Elle quoi boit. Quand elle boit boit, quand elle boit, Elle a jamais bu un verre, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, moi perso, je l'ai jamais vu bourré. Bah non, c'était plus non. qu'elle. Remettez-en une. allez. C'est pour moi, c'est ma tournée. Vous allez me foutre de mauvaise humeur. Ah non, ah non. Oh Et non, je vais parce me que ça, je fermer. sais qu'il en faut beaucoup pour te mettre de mauvaise humeur. hein. On est tous contents que vous soyez revenus. Alors plaignez-vous. Ah c'est- oui. Et on Et moi- votait Laurent. et C'est moi, pas le je cas de suis- tout le monde, hein. Non, et Ah, moi je quoi. suis ravie de retrouver. Des amis. Oui, Des amis très chers. mais oui, bien sûr. Mais dis donc, depuis toutes ces années où je t'ai pas vue, est-ce que t'es tombée amoureuse? Parce que, non mais c'est une vraie question, parce que moi je pensais que plus Eh jamais oui, mais les ça allait mecs, non. m'arriver. Eh ben, Et tais-toi, comme toi. Caroline est quand même plus jolie, il faut bien le dire, je me disais Elle est que plus fraîche. Elle est- Je me disais, si quelqu'un doit trouver quelqu'un dans sa vie, c'est Caro. Donc, Caro, Caro a un sex friend qu'elle aime beaucoup, qui est Ah très bon sympathique, mais elle n'est pas amoureuse. C'est un mais compagnon c'est de quoi un cheval. sex friend? Oh, bah, c'est Bah, dis donc, il doit pas être content d'entendre que vous n'êtes Bah, pas il le amoureuse sait, de il le lui. sait. C'est vrai, faut couper, pardon. Non mais attends, Blonde. Eh ben, je vois pas pourquoi. tant que t'as pas dit... Une citation pour Claudine Fallet, qui habite Crésancy, c'est dans l'Aisne, qui a dit « On a toujours assez de philosophie pour supporter la mort d'un parent riche. Sacha Guitry. » Non. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Est-ce Ah que non. c'est français? C'est une français. femme, c'est une femme. Ah, c'est un homme C'est qui a Pierre dit ça. Dac Non, Audiard c'est pas Mais Audiard. un écrivain, vous voulez dire Français Un écrivain, je veux pas dire, non. Ou un mousquetaire. Un français. Un Français, Un acteur. habitué des grosses têtes. Acteur, il le fut, mais trop rarement Pierre Doris. à son goût. Pierre Jean-Yann. Doris, non, pas Yves Jean-Yann. Raymond. Jacques Jacques Martin. Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Caroline Diamant. Il a été acteur, Jacques Martin. Oui, il a Pardon joué dans Na. Il a fait un film qui s'appelait Na. Na,
Na, oui, il a été acteur dans Na, et aussi dans un film avec Romy Schneider, La passante du sans souci, où il avait un petit rôle aussi. Vous avez vu, vous, Christine, le film avec Stéphane Plaza? Avec le chien. Pardon? Il n'y avait pas un chien? Oui, merci, il y avait un oui, chien. bien sûr, je l'ai Tintin et vu. Milou. Non, c'était pas Tintin et C'est Milou. Albert. Il y avait un chien. Ouais, c'était le Il y avait chien. un avec- chien? Je me souviens pas d'un Ah, chien. il y avait une abeille, mais peut-être qu'elle a cru que c'était un chien. Non, mais de confondre. Je confonds, tu Il n'y crois? avait pas de chien. Non, il n'y avait pas de chien, mais Oui, c'était je l'ai une- vu quand même, Il y votre avait film. une abeille. Il y avait Mais une abeille. si, c'était ça le thème. Tu Que confonds ton pas chien, avec tu lui Alain parlais Chabat comme dans si Didier c'était un être humain. Non, ça, non. c'était avec Alain Chabat, hein. Je pense que c'est Didier. Didier que ça s'appelait. Tiens, je comprends Moi, rien. j'ai perdu Albert. J'étais Ah, mais impressionné c'était par un Albert chien, Einstein. Albert. Mais non, c'est Albert Einstein. Il Albert fait le rôle Einstein. d'Einstein. Ah, il était fou. Oui, Oui, je l'ai vu, mais ça fait... ça fait quelque longtemps. temps. Oh, bah, ça fait 10 ans, c'est-à-dire avant que le film sorte. T'es parti à l'entracte aussi? Non, mais... Ça, c'est petit. Je crois que le mieux, c'est que j'enchaîne avec une autre Enchaînons. citation pour Romain Maître, qui habite Boulazac, en Dordogne, qui a dit, et tout le monde connaît cette fameuse phrase, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Marivaux » Non. Mais non, ça c'est... Oui, ah bah, oui, je l'ai- Rousseau. Rousseau, non. Ah, non, mais- Voltaire. Voltaire, Non, non. mais attendez. Diderot. Diderot, non. Est-ce que Lévy. c'est- Victor Hugo. Non. Voltaire. Ah, poète ou pas Vous avez dit que quoi ça. Lévy. Lévy, quoi, Lévy? Marc Lévy. Bah, non. Marc Lévy ou Strauss-Lévy ou. Strauss-Lévy. Chateaubriand, Monterland. Beaumarchais. Corneille. Allez, Corneille, Racine. Attendez. J'ai le droit de m'arrêter sur ce que vient de dire Stevie. Oui, oui. Il propose Lévy. Je voudrais savoir lequel. Oui, Marc Lévy. Marc Lévy. Oh non, Marc Lévy. Oui, c'est trop contemporain. Beaumarchais, vous n'en La voulez pas? Fontaine, non, mais... Boileau. Boileau. Boileau, non. Mais non, mais je C'est un connais poète que ou lui. pas Français. Montesquieu. Montesquieu, non. Français. Un poète, non. Lamarck. Clément Marot. Clément Marot, non. Un poète, philosophe. non. Je vous dis. Vigny. Pascal. Un philosophe, oui. Pascal. Blaise Oh Pascal. non, c'est à moi. Pascal Blaise, si vous préférez. Bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo, Blaise Laurent. Pascal, eh oui. Qui a dit, et ce sera une autre citation pour Anne-Cécile Houdeville, qui habite à Hélas, en Gironde. L'échangisme ne me choque pas. Après tout, quitte à être cocu, autant l'organiser soi-même. Woody Sacha Allen. Guitry. Sacha Guitry, non. Woody C'est Allen. pas français, oui. C'est français. C'est français. Desproges. Audiard. Audiard, non. Jean-Yann. Coluche. Coluche, non. Frédéric Jean-Yann. Dard. Frédéric Dard. Desproges, alors. Desproges, non. Il est Sim. mort. Il est toujours vivant. Ah. Il est vieux, vieux. C'est un comique. Oh non, Gueluc. il a un autre âge, à peu près, Christine. Gueluc. Titoff. Philippe Tim Gueluc, Seat. non. Titoff, non. Est-ce que C'est c'est un comique? sur scène? Pardon. C'est un comique sur scène? C'est pas un comique sur scène. Voilà. Bah, C'est un un acteur. comique sur quoi? Sur rien, c'est pas un Sur comique. canapé? Christine est comique sur scène, mais C'est un acteur, Non, Laurent. mais c'est... un acteur, non. Un auteur de théâtre. Non, parce que souvent, il engage quelqu'un pour jouer son rôle quand il tourne en tant que réalisateur. Frédéric Becbédé. Frédéric Ah. Becbédé. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation maintenant pour Ségolène Berthaud, qui habite Lyon, qui a dit « Chez nous, dans les toilettes, tout le monde chante. Il faut dire qu'il n'y a pas de verrou. » Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, je vais essayer une citation un peu plus difficile peut-être. Oh, ce sera cette citation pour Chantal Dupont, qui habite Bourdon, qui a dit « Les seules personnes ayant le droit d'employer pour parler d'elles le pronom « nous » sont les présidents, les éditeurs et les personnes affligées d'un ver solitaire. Oh. Français mort. Non, américain. Mort. Stanfeld. Américain. Ted Bundy. Mort. Ted Bundy. Bob Hope. Bob Hope. Bob Hope, non. George Burns. Non plus. Jerry Lewis. Jerry Lewis, non. Bon, est-ce que c'est un Somerset comique? Maugham. Non. C'est bizarre Il parce était que britannique, Somerset Il était, ouais. Maugham. Renseignez-vous, Laurent. c'est bizarre. Ça change beaucoup. c'est bizarre parce que le nous n'existe pas en anglais. Si, oui. Oui, Ou I. c'est le vous C'est qui le vous n'existe et pas. le tu qui n'existent pas. Et Mais non, pas bilingue. On peut le dire. Hein. Tu peux me le dire autrement? C'est vous qui apprenez l'anglais à vos filles. On doit avoir des bonnes On va notes. se marrer. Hein. Mark Oui, Twain. bon. Mark Twain. Ah, mais j'ai jamais entendu un truc comme ça, mais c'est très drôle. Mais c'est totalement surréaliste. Mark Twain. Le nous n'existe pas en anglais. Non, Ouais, non, oui, Marc. je me suis trompée. Ah oui. Marco Twini. Oh, Non, tu as voulu. Oh oui, c'est sûr que sur mon lit de mort, je me souviendrai de cette oui. énorme chose que j'ai Oui. pu dire, cette énorme erreur là. Non, mais Et tu ça, as voulu enfoncez-moi, briller. enfoncez. Tu J'ai as pas été voulu- ridicule. J'ai pas voulu briller. Avoue-le. Mais
Écoute, c'est pas grave en soi, mais tu as pris un air supérieur pour dire ça, si Mais tu t'es- ne t'es pas j'ai mis vu. un point d'interrogation. Tu as dit. Vous avez raison, Christine. Elle a voulu me clouer le bec. Oui. Genre que ma citation, elle était Oui. nulle. Oui. Oui, mais je soutiens, je soutiens mon amie Christine. Oui. Et là, Vous m'avez t'es manqué, bien dans la Christine. merde, parce que tu t'es englué pour avoir voulu. Oui. pérorer. Vous avez voulu me pérorer. rabaisser. Mais laissez-moi me défendre. Non. Tu as souhaité pérorer et tu t'es Pérorer, lamenté. c'est le mot que je cherchais. Elle pérore. Oui, elle a péroré. C'est une péroreuse. Mais c'est pas la première fois. Tu pérores Apéro. tout le temps. Qu'est-ce que vous Voilà, pérorez? c'est ça, pendez-moi. Mais non. Pendez-moi bas et long et puis qu'on n'en parle plus. Mais tu prends en plus un air supérieur désagréable. À un moment, faut qu'on te le dise. C'est-à-dire que tu lèves la tête, tu plisses les yeux, t'as les yeux au ras de la berge. En mode, sont-ils cons? Et là, ma vieille, t'es tombée comme une vieille merde. Et ben, fait du bien, ça Laurent. fait plaisir. Un peu d'humanité dans un groupe, ça fait du bien. Bonne réponse de Laurent Baffy, c'est bien Mark Twain, parce que j'ai entendu la réponse. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Juliette qui va tenter de savoir quelle grosse tête dit la vérité. Méfiez-vous parce que j'ai des sacrés menteurs aujourd'hui. Juliette, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Vous avez 19 ans, Juliette. Oui, c'est ça. Vous êtes où alors, Juliette? Je suis dans la région nantaise, à Vertou. Ah, très bien. Écoutez, et donc depuis Nantes, vous allez jouer contre les grosses têtes qui vont tenter de vous mentir. Attention, il faut savoir qui dit vrai et les affirmations données par mes grosses têtes les concernent directement. Donc, si vous connaissez un peu le CV de mes grosses têtes, ça devrait vous aider. Vous avez des grosses têtes préférées, Juliette? Oh bah, il y a un beau public aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à écouter les grosses têtes, j'aimais beaucoup Pierre Bénichou, Ah, bah, qui tout le malheureusement monde. est décédé. Eh oui. Et voilà, C'est Laurent bien, Baffy. c'est bien de si le vous rappeler. voulez, Et dans les vivants, Juliette, c'est qui votre chouchou? j'aime beaucoup Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, Isabelle Mergo. Vous avez entendu? Oui, Stéphane Plaza. Oui. Moi, j'ai Oui, entendu. c'est hein. vrai. Ah oui. Oui, elle est là. comprends pas. C'est une personne de goût. Juliette, à vous de jouer. Écoutez bien les affirmations de mes camarades, des affirmations qui les concernent directement. On commence par Caroline Diamant. Michel Simès n'arrête pas de m'appeler pour que je remplace Adriana Carambeu dans son émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2. Vrai ou faux, à vous, évidemment, de le deviner. Stevie. J'ai créé une société de rillettes artisanales au Mans qui s'appelle Boulet Henriette. Stéphane Plaza. Ce week-end, j'ai reçu un coup de fil personnel d'Emmanuel Macron pour devenir son nouveau ministre du Logement. Isabelle Mergo. J'ai été standardiste à SOS Amitié. Christine. Ça te fait rire, toi. C'est pas toi qui l'aurais été. Hein. Dis donc, il y a dû y avoir un taux de suicide cette année-là. Christine, bravo. Christine. Pour mon projet de croisière, j'ai dû passer mon permis bateau. Vous le croirez si vous voulez, mais mon instructeur était l'arrière-petit-fils du capitaine du Titanic. Laurent Baffy. Avant Lambert Wilson, c'est à moi que le producteur du biopic de l'Abbé Pierre avait proposé le rôle que j'ai refusé. Pour jouer l'abbé Pierre. Pour jouer l'Abbé Pierre. Voilà, Juliette, vous avez entendu les 6 grosses têtes. Oh, c'est assez simple tout de même, non, Ah Juliette? non, moi je trouve ça vachement dur parce que. Ah oui, oui. Ah bon, écoutez, on va voir. Juliette, à votre avis? C'est dur, ouais. Alors, Vous je vais avez le droit de commencer par poser des- Madame Mergo. Disons que Madame Mergo, standardiste, avec sa belle voix, c'est pas étonnant, quoi mais je pense que je vais le mettre quoi de côté. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Si, attendez, je vous décris pas son visage. Vous pouvez. Qu'est-ce Vous qu'elle a dit avez déjà vu un chien méchant. Alors, après, Juliette. Par contre, vous, Juliette, vous avez bien le physique pour faire de la radio. Hein. Juliette, alors après. Monsieur Plaza, ministre du Logement. Non, ça, on peut- J'aimerais bien, mais je pense que c'est pas très Ah, probable. vous aimeriez bien, vous Eh avez oui. vu, elle vous aime. Hein. Eh ben oui, elle Alors, connaît le on talent. élimine Elle est Plaza. jeune. Ensuite, Je pense que je vais éliminer Madame Diamant.
Oui, Mme Diamant, Oui. ne pensez pas qu'elle va remplacer Adriana Carambeu? Pourquoi pas? Pour animer les pouvoirs extraordinaires du Elle est corps blonde, humain. hein, elle aussi. C'est pas parce que je fais pas 1m90 que mon corps n'a pas de pouvoir. Exactement. Il a le pouvoir de Il a- faire disparaître le mec, dis donc. Il y en a qu'on recherche encore. Faut dire qu'il y a des galeries là-dedans qu'on n'imagine même pas. hein. Oh là là. Vous éliminez qui d'autre, Juliette? Christine Bravo devait passer son permis bateau. Ah. Et vous pensez que c'est possible après tout? Pourquoi pas? Et que mon instructeur était donc l'arrière-petit-fils du capitaine du Titanic. Ça me semblerait bizarre, quoi. Ouais, moi j'aurais changé de carrière, hein, perso. C'est possible. Possible. Là où il y a Christine, il y a des glaçons. Hein. Il faut choisir, Juliette. Faut Donc je vais trancher. éliminer Christina et je vais prendre Monsieur Baffy. Alors, Laurent Baffy a été contacté pour jouer l'abbé Pierre. Non, c'est vrai. Non, mais Bah non. Bah non. Oh, elle a choisi Baffy. Et oui, elle a Ah oui. choisi Baffy. Ah non, c'était pas possible. Alors après Pas- Baffy, qu'est-ce que... C'était pas Laurent Baffy, non. ça aurait été Stevie et Alors- ses boulettes Alors, et ses rillettes. Stevie et les vous avez créé Ah non, des rillettes? non. Il n'a pas créé de rillettes. Non. Oh là là. Je les Oh mange. la vache. Oh la vache. C'était Isabelle Mais Mergo non, mais j'ai jamais été à SOS Amitié. dans un épisode de la série Médecin de nuit. Ah, elle n'était pas dans son À chaque fois, tu te fais C'est avoir. pas ce qu'elle a fait. Elle connaît pas sa vie. Elle va recommencer comme la dernière fois. Ah mais non. Alors c'était dans un film. Eh ben oui. Mais non, tous les films où je suis habillée, je m'en souviens pas. Il y en a une fois. Ah bon, eh ben alors, bien mouché, Juliette. Hein. Prends ça dans les gencives, ma petite. Et walou les 300 €. Mais, Oh la pauvre. mais maintenant que je vous le dis, vous vous en souvenez quand Du même? tout. Ah bah non. Vous vous souvenez pas que vous avez été standardiste dans Médecin de nuit? Je me souviens même pas que j'ai fait médecin de nuit. Ah ben si, vous avez fait Médecin de nuit. De toute façon, vous êtes faite pour répondre au téléphone à SOS Amitié. Ouais, petite fat. C'est quoi cette langue là? Non, bah attends, moi j'ai lu des livres pour les aveugles. C'est pas vrai. Ouais. Une voix pour un œil, un truc comme ça, je sais plus comment c'était le truc. Une voix pour un œil. Non, l'association. Un œil pour une voix. Mais attends. Ah bah, il en en restait un quand même, heureusement. J'avais lu un. Attends, C'est pour les sourds que t'as lu Non, des livres. c'était très chiant à faire et je le fais, c'est bénévole, tu vois. C'était des textes J'ai érotiques. jamais été rappelé, hein. C'était des textes érotiques. Ça s'appelait au doigt et à l'œil. Ah bah oui, les aveugles ont dit, pas de raison qu'on soit quand même discriminé à ce point-là. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Laurent Baffy, Stéphane Plaza et Stevie Boulet. Ah, une question littéraire. On démarre toujours, vous le savez, entre 16h et 17h. On est ensemble depuis une demi-heure déjà. On démarre toujours cette nouvelle heure par une question littéraire, culturelle. Et là, il s'agit de retrouver l'écrivain décédé le 11 août 1949 après avoir été percuté par un chauffeur de taxi. C'est Roland Barthes. Non. Attention, le taxi l'a percuté le 11 août, mais le décès a été enregistré 5 jours plus tard, le 16 août 1949. J'ai une Pas idée. Camus. Il a roulé, Est-ce il a que roulé c'est dessus pas- pendant 5 jours. Oh bah Camus n'a pas été... Albert Camus, il conduisait sa voiture, il n'a pas été percuté par un Ah oui, chauffeur de c'est taxi. Est-ce que c'est pas la nana qui a écrit Autant n'emporte le vent? Margaret Mitchell, excellente réponse de Caroline Diamant. Ah bah non. Je m'insurge. Elle a pas dit Margaret Oui, mais j'allais Mitchell. aller. Eh ben Elle non. allait le faire. La nana qui a écrit Autant n'emporte le vent. Eh ben, Bah non, ça Ça vaut se voit pas. que je savais, sinon j'aurais pas su que c'était une gonzesse qui l'avait écrit. Mais pourquoi t'as pas su le nom? Mais parce que mais il a, Si- elle est arrivée, si il a t'avais dit pas la vraie dit oui, j'aurais enchaîné évidemment. sur- Hey, c'est la vraie réponse. D'habitude, il fait pas ça. Ça, il c'est veut vrai. le Ça, nom. c'est vrai. Oui, Ça, oui. c'est Mais vrai. Christine, Oui, mais il sait Là, que pour Caro une fois, je connaît suis la d'accord réponse. avec Christine. Ouais. D'habitude, il dit c'est très bien, c'est très bien Caroline, mais alors moi, ce que je veux et ce que je vous demande, C'est le nom. c'est le nom. Voilà. Alors, moi, ce serait Parce que ça. Ce serait pour toi, ce serait comme
pareil. aussi. C'est- Mais l'autre, c'est parce que je sais- La vraie blonde, là. Et ben voilà. C'est parce que je sais que Caroline Diamant connaît Margaret Mitchell. Merci. Oui, Laurent. là, on Eh sait ben, qu'on nous, ne on saura sait pas. jamais. On saura On jamais saura- si elle le savait. Moi, je ne pérore pas dans cette émission. Ah ouais, bah non, C'est mais enfin, pire. si tu Elle a un espèce commences à de te donner des calme. bonnes réponses que tu n'as pas données, alors nous, on joue plus. Isabelle, on joue plus, c'est fini. Alors, on joue plus. Posez vos questions, nous, on parle entre nous. Et non, mieux, on dira, ah, c'est le gars noir qui a... Et puis, Pourquoi bam, noir? Pourquoi noir? Pourquoi noir? Noir ou pas blanc, blanc. Oui, mais t'as dit noir. Oui, bah j'ai dit noir. Christine, quand tu veux appeler une amie, comment tu fais? Bon, écoutez, vous avez l'occasion de vous rattraper avec une deuxième question. À Atlanta, dans Peachtree Street. Elle a été... Peachtree Street. Alors, si vous le saviez, pourquoi vous n'avez pas répondu Mais j'allais le donner le nom. Elle est morte à Atlanta, dans Exact. Peachtree. Alors, c'est difficile. Elle est c'est- morte 10 c'est- ans après la sortie du film Autant Voilà, n'emporte c'est le le vent. rue de la Pêche. Le film est sorti en... Christine, Oui. est-ce que tu pêches sur ta péniche? Oui, bien sûr. Parce que t'as une vraie voix de poissonnière, tout ça. Occupe-toi de ton cul. Voilà, comme ça, là, tu vois, là, au moins, c'est justifié. Elle mange les containers, tous les tons. J'ai une autre question littéraire, Christine Bravo et Isabelle Mergo, puisque vous semblez être associées. Et vous Non, allez... on est associés pas dans la culture, mais dans l'injustice. Alors écoutez, là, il s'agit de Petit retrouver... manif. Il s'agit de retrouver le nom d'un écrivain qui fut académicien français, mais qui a attendu quand même quelques années, 41 ans très exactement, pour entrer dans la Pléiade. 41 ans après sa mort, il vient de faire son entrée dans la Pléiade. Quel académicien français, mort il y a 41 ans, vient d'entrer dans la Pléiade? Ah oui, c'est le mec qui était un peu dégarni. Bonne il y réponse de Laurent Baffy. Excusez-moi, Oui, il y mais avait vous une êtes tous boulangerie. minables avec votre jalousie. Il habitait à côté d'une boulangerie. Voilà, bonne réponse. Et il avait un short qui mettait l'été. Alors, bonne réponse. Un jour, il était au Mexique, il a chopé la tourista. Bonne réponse. Il est rentré à l'Académie française en 1962 et il vient seulement d'entrer dans la Pléiade. Il est mort en 1979. Voilà, comptez bien, ça fait bien 41 ans qu'il est mort. Paul Éluard Paul Éluard, non. Albert Jarry. Il avait quel âge quand il est mort? C'est Alfred Jarry. Oh merde. Non, il y a Jarry de la télé. Bon, Il était est-ce qu'on âgé, l'a là. tous lu, ce... Ah, vous sûrement, Christine. Il a été Moi- adapté au moi- cinéma. Adapté au cinéma, mais Christine est effectivement peut-être celle qui a plus lu Maupassant. ce genre d'ouvrage. Non, pas c'est possible. après Maupassant. Non, Ah, c'est lui que Ah t'as oui. rencontré quand t'étais Montesquieu. jeune. Tais-toi. Guy Descartes. Guy Attendez, Descartes, il non. vient de rentrer là en Pléiade à l'instant. Il vient de rentrer à la Pléiade, dans la Pléiade, oui. Robert Sabatier. Ah non. D'ailleurs, en plus, ça devrait vous plaire parce Eh bien, il que est pas mort, son- il est né à Villa Clara en Argentine. Ah Gide. Gide, non. Est-ce qu'il était âgé quand il est mort? Il est né en 1898, donc 79 Ah et oui. 2, 81 ans. Il a fait un gros succès littéraire. Ah, 2 ou 3 gros succès, même 1 ou 2 adaptés, je vous l'ai dit. Au cinéma. Et d'ailleurs, pas que des succès littéraires. Il a écrit d'autres choses que... Des Des farces. chansons. Ah, Une- oh, des opéras. Non, mais Des livres. une chanson, oui. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, a beaucoup voyagé, même toute sa vie, Ah, voyez-vous. c'est un écrivain voyageur. Un écrivain voyageur. Même si on dit qu'il n'a pas toujours fait tous les voyages qu'il a racontés. Ah, il était mytho. Cousteau. Cousteau, non. Ah, non, 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 un académicien. Ah pardon. Je croyais que c'était un navigateur. La Tour. Pardon. La Tour, C'est non, ça qui me dit ça, quelque La Tour chose. Bah, il y a pas un truc comme C'est ça, un un peintre. académicien qui s'appelle La Tour. Ah. Jean Dutour. Jean Dutour. Ah, je suis bien équipé aujourd'hui encore. Attends, attends, Et je comprends pourquoi il nous a mis aux extrémités, tu vois, Stevie. Ah, c'est pas mettre dans le panier. hein. Il y a 2 syllabes dans son nom de famille. Je vous ai fait revenir Christine Bravo. C'est pas Kessel. Pardon Kessel. Joseph Kessel. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une question pour Laurent Charroux qui habite Lyon. Et la question concerne le Marly. Vous êtes souvent allé au Marly,
peut-être au café. Il y a des cafés un peu partout en France, comme il y a Il y le en a Bal- un pas loin d'RTL. Eh oui, à Neuilly-sur-Seine, mais comme il y a le Balto, vous voyez, il y a souvent Oui, le ouais. Marly. Mais qu'est-ce que c'est que le Marly? C'est un hall de gare. Pardon? C'est pas une ville. Ah non. C'est un C'est un animal roi C'est un bateau. Un bateau, non. Un animal Un animal, non. C'est pas un nom C'est un propre roi au départ. Pardon. Est-ce que c'est un nom propre Non, au départ c'est C'est un nom. roi C'est un nom commun, c'est pas un Ok. roi. Est-ce Est-ce que que c'est c'est un un- rapport avec Marlou? Pas du tout. Est-ce que c'est un grade dans l'armée? Du tout. C'est un rapport avec un costume? Comme ça, quand vous rentrerez dans un café qui s'appelle le Marly, vous saurez évidemment bois? ce que ça veut dire. Un bois, C'est un non. rapport avec une profession? Oui, plus ou moins. Oui, bah, tout, vous savez, tout a Non, rapport mais avec... ça Non, désigne non. une personne qui exerce Ah une oui. profession. Bah non, tout n'a pas rapport. Bah si, donnez-moi Non, n'importe quel mot, je Ça vais vous y est, donner. elle Perron. D'accord. N'importe quel mot, ok. Tasse. Eh ben, Ah. tasse, ça a un rapport avec les serveurs, par exemple, vous voyez. Avec les maîtres On nageurs. en est là. Ok. On dit un Marly, Laurent? Tout a rapport avec une profession, vous comprenez. Laurent, pas on un dit poisson. un Marly? Un Marly, on dit le Marly. Ça Est-ce que désigne c'est- une personne. Non, non, ça désigne pas une personne. C'était pas une boisson. Pas du tout. Est-ce que c'est la contraction de deux mots? Pas du tout. Pas du Est-ce que tout. c'est un rapport avec la restauration? Oui, oui, Voilà. c'est vrai Ah, que ça a ça, rapport. C'est une façon de question. cuisiner. Non, une c'est façon pour de cuisiner. ouvrir, c'est pour décapsuler, non? Pardon. C'est pas un C'est un décapsuleur? décapsuleur. Un décapsuleur, non. Un tonneau, un tonneau. Ça désigne un objet. Ne rêvez pas. La joie. C'est pour ouvrir quelque chose? On trouve ça dans les cuisines. Alors, on peut en trouver dans les cuisines. Une bonbonne. Mais le Marly, c'est qu'une partie de quelque chose. C'est un Est-ce que vous- comptoir. Bar, c'est un bar. Ah, non, C'est le zinc. non, 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 non. non. Est-ce que vous pensez qu'on en a chez nous? Oui, forcément, oui, parce que Les casseroles. Dans toutes nos Laissez-le cuisines. finir. Les queues des casseroles. Ah, pas les queues des casseroles. C'est un plateau? C'est pas un plateau. mais Ce sont les plaques électriques. Non, mais C'est le cul de C'est la le gamelle. four. on se Le rapproche. four. C'est le cul? Non, Est-ce que c'est la partie d'un poêle? Parce qu'à l'époque, on chauffait les aliments avec, c'était des grands poêles en fonte. On mettait du bois, on pouvait faire chauffer le lait et faire cuire une tourte et faire... Tu peux donner une réponse sans nous donner des recettes? Merci. Je connais une tourte. Oh ta gueule, toi, ça va. Hein. il y a une ambiance de l'autre côté. Oh, le Ça ballot sent Il y a les une vacances, hein. amitié qui Laurent, se ça crée. existe toujours, ma les chérie, Marly? je t'aime. Mais oui, puisque c'est la partie de quelque La chose. partie d'une table. Il y en a C'est un toujours? four à C'est pizza. Est-ce que ça serait pas la partie du bar? Non, non, non. Quand on va dans un café, il y a encore un Marly maintenant? Oui, mais c'est plus. Pour c'est- faire le café? Non. C'est plus quoi? Exprimez-vous. Oui. Eh ben, c'est compliqué de répondre à vos questions parce que je vous ai dit que c'était la partie de quelque chose. Trouvez d'abord La partie de D'accord. l'enseigne. Est-ce que c'est la partie d'un instrument, d'un ustensile de cuisine? ustensile de cuisine. Je suis obligé Non. de vous répondre non, même si vous êtes tout prêt. Ok, C'est un mais truc qui est en quand cuisine j'ai ou en parlé- salle? Ça peut être en salle, en cuisine. Une Quand table, j'ai non? parlé des plaques de cuisson et du four, vous avez dit on se rapproche. Oui, mais. Eh ben mais- c'est un bouton. C'est une tartine. Pour non, allumer. non, mais ce n'est pas forcément dans la cuisine. Un couteau. Ah bon. Un couteau à pain. Mais c'est Sur pas- une chaise? Ah, c'est la cheminée qui sort de la cuisine pour évacuer les... pour évacuer... Ah, lui, alors. Pour évacuer l'odeur de la tourte? L'autre, il nous donne des recettes. À chaque réponse, il nous donne une recette. C'est pour évacuer. Alors, quand tu fais un petit gratin de courgettes, tu mets ton petit gruyère, ça prend, puis il y a une odeur de brûlé, ben t'as la cheminée qui fait C'est les Non, mais serveurs. Marly, ça peut être le nom de la cheminée. Laurent, c'est les serveurs qui portent ça? Alors les serveurs, effectivement, je sais pas s'ils savent ce que c'est que le Marly, mais croyez-moi, ils se servent du Marly. Ah, c'est Le le tire-bouchon. tablier. C'est le tablier. Un limonadier. Mettre l'argent? Le tire-bouchon? Pour mettre l'argent dans La sacoche. le tire-bouchon, la sacoche. Ils se non. servent d'un Le plateau? chiffon? C'est pas un plateau, c'est la. Ah oui, non, c'est la petite poussette, là. C'est la petite La desserte roulette. avec des roues, là, et puis on met tout dedans. Et, Eh ben, puis, une ouh. farandole. Et puis, et de temps en temps, il y avait une La farandole. C'est la farandole Le des chariot. desserts, la farandole des Non, fromages, un la petit farandole, brie, c'est un le petit nombre. comté à la truffe. Mais enfin. non, la farandole, c'est pas le truc qui... le c'est pas- chariot. C'est un seau à champagne. Moi, je Marly. reprendrais bien un peu de tourse, moi, personnellement. C'est un seau à champagne. C'est pas un seau à chariot. champagne. Un chariot, non. C'est la petite soucoupe. La petite soucoupe. On se rapproche. De la bière. Le truc, cuillère. le Mais t'as petit aucun truc. mot. Le truc Isabelle. rond. Le sucrier, le sucrier. Ah oui, le truc pour racler la mousse. Des pour bières. mettre les œufs, pour mettre C'est le- les œufs. C'est le boc de Le bière. rond de serviette. Pour Non. mettre les œufs. Non. Mais pour mettre entre le verre et le... Mais un sous-verre, bande de cons. Rendu don. Le boc, le Ils sont à 4 dessus pour le sous-verre. Ah, Le c'était... sous-boc. Le sous-boc. Non, c'est pas le Le sous-boc. boc. Ni le boc, ni le sur-boc. Ah, le petit truc pour enlever les bulles de champagne et on fait comme ça. Le doigt. Ah, le haut de la poivrière.
Ah, du poil. Oh non. Est-ce que ça se trouve au puce, un marli? Oui. Le marli, ça se trouve pas en plus. Le marli, c'est la partie de quelque chose que je vous ai dit. Oui, d'accord. Bah, on il y n'a a pas des la- on n'a parties pas- de tout. Alors, le quelque Oui, chose, faut comme il y déjà... a des métiers de tout, il y a des parties de tout. Oui. Bah oui. Trouve-moi un truc Il y a qui des n'a pas une parties, partie. voilà. Il y a des parties. Tout. Sauvez-moi de mon Toi, grand t'as des désarroi. parties, on a tout, on est fait de parties. Le marli, c'est la partie périphérique des assiettes. C'est la, Oh là c'est la bordure Oh, c'est de le l'assiette liseré. qui n'est C'est là où les serveurs dégueulasses mettent le doigt? exactement. C'est la bordure qui n'est généralement pas destinée à recevoir la nourriture elle-même, exception de fait parfois des sauces qu'on peut mettre tout Oui. au bord de l'assiette. Le marli sert à manipuler l'assiette sans se salir les doigts ou sans salir l'assiette avec ses doigts. Ça dépend de quel côté on se place évidemment. Il a parfois là le marli là. une fonction décorative ornée de motifs. C'est ce qui entoure, c'est le bord de l'assiette tout. C'est le liseré rouge ou noir qu'on Voilà, voit souvent c'est dans ça, les grands bleu restaurants. ou vert. Ou vert, Ouais. ou bleu. Arrêtez de vous foutre de Ou moi. rouge et bleu. Et souvent, quand on Vert sert et une tourte, on voit le marli. Moi, j'ai toujours eu le marli dégueulasse. Et vous avez changé de marli d'ailleurs, je crois. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Christine Chevillard est dans la Marne et elle s'apprête à chanter. Madame Chevillard, bonjour. Ah non, 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 je ne suis pas dans la Marne, j'habite à Mannes, en Haute-Garonne. Oh pardon, Christine. Pas Oh, tout la à fait vieille pareil, injure. le prix au mètre carré n'est pas le même. Christine, Je moi ne sais perso, pas. je m'en fous connais complètement. Pas le prix du mètre carré, c'est pas grave. Ah, vous êtes tout près de Toulouse alors? Je suis plutôt près de Saint-Gaudens, je suis au sud de la Haute-Garonne, près de l'Espagne. Ah, près de Dans l'Espagne. le Piémont pyrénéen. Carrément, Exactement. Christine. Ah bon, on chante bien par ces coins-là, hein, généralement. Et malheureusement, on vous capte très mal dans ce coin-là. Oui. C'est dommage. Mais on vous capte bien, nous. Mais vous arrivez quand même à écouter les grosses têtes, la preuve. Oui, mais enfin, c'est pas net, c'est toujours un petit peu grésillant, c'est dommage. Non, Parfois ça vaut mieux, vous savez. C'est quand Isabelle part, ça. Oh non, ça doit être frustrant. Ah oui? Bah moi des fois je vous écoute sur la route et à côté de Rennes, il y a quelqu'un qui massacre nos ondes. Ah oui? Bah oui, il y a quelqu'un qui empiète sur vous. Il y a quelqu'un. Il y a une voix qui vient dans le transistor et qui grignote votre voix. Elle serait pas souvent... Il y a quelqu'un qui Ce grignote. serait pas quelqu'un qui pérorerait? C'est toujours entre Rennes et... Christine, vous allez chanter un titre évidemment que mes camarades vont devoir identifier, tout au moins identifier l'auteur, l'interprète. On peut dire l'auteur aussi d'ailleurs parce qu'il est à la fois auteur et interprète de cette chanson. Chanson qui date des années 60. Je n'en dis pas plus, j'en ai peut-être déjà trop dit. Chère Christine, à vous de chanter et à mes camarades de trouver le chanteur. D'autres filles, leurs yeux brillent, mais tu sais bien, oui tu sais bien. D'autres filles, leurs yeux brillent, mais tu sais bien que je ne pense qu'au tien. Franck Adamo. Dès que je montre Franck mon nez Adamo, à non. la fenêtre, Richard je Anthony. tombe Non. sur ma voisine Il nous a quittés. qui m'attend là. Il nous a quittés, comme vous dites. Elle, Christophe. elle aimerait Alain Barrière. bien me connaître. La chanson date de 1963. Il est mort en quelle année, le chanteur? Je naissais. C'est une femme qui chante. Un homme. Barrière. Barrière, non. Tu sais bien, oui tu sais bien. Il est Demis mort en quelle Rousseau. année, Laurent? Il avait 16 ans quand il chantait ça. Johnny Hallyday. José Lito. José Lito, non. Johnny, non. Michel Delpech. Michel Delpech, non. On peut chanter beaucoup de tubes de lui, Laurent. Ah, beaucoup, beaucoup. Dick Rivers. Gabriel. Mais celui-là, on ne le connaît pas parce qu'il l'a chanté, il avait 16 ans. Alors, c'est Michel Goldman. Berger. Sacha Disney. Michel Berger. Pardon? Michel Berger. Michel Berger, c'est Laurent Baffy qui vous fait chuter. Oh là là, je suis Quel salaud, déçue. ce Laurent, on l'avait Sans tous, on cœur. le disait pas. Ah, je suis déçue, déçue, Bah, déçue. c'est Laurent. Je suis désolé, mais c'est les Ah 16 oui, ans je suis qui m'ont mis vraiment sur la voie. déçue. Ah bah oui. Déçue. Eh ben, Je Laurent- pensais pas que vous le trouviez. Ah oui, et moi je pensais justement essayer de les perdre un peu Ouais. en disant qu'il avait 16 ans parce que peu de gens savent. Si, mais vous Oui. savez, la célèbre photo de Jean-Marie Perrier où il y a tous les yéyés et toutes les vedettes de l'époque, il y avait Michel Berger qui avait Ah 16 ans bon, sur la ben, photo. Oui, j'avais pas remarqué, j'avais pas remarqué. Il sait Je pense- tout ce Baffy, il sait tout, il sait tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui, quand j'ai su qu'il était là, j'ai dit bon, Moi, j'ai c'est chialé râpé, aussi, hein. quoi.
Je suis désolé, Christine. Bah oui, moi aussi. Je vais vous envoyer mon dictionnaire pour me faire pardonner. Ah bah c'est gentil. Vous C'est chantiez gentil. très bien en plus, Christine. Merci. En tout cas, Merci. vous y mettiez votre cœur. On sentait que vous étiez vraiment... comment La dire, nouvelle Georgette Plana. Oh bah non. Vous faites quoi dans la vie, Vous Christine aimez bien, hein. Alors depuis que je suis à la retraite, j'ai ouvert un atelier boutique de sculpture. Ah, c'est bien. Ah. Un changement de statut en quelque Voilà, sorte. et quand je travaillais, j'étais aussi dans le spectacle vivant. Ah. En Voilà, tant que... j'avais créé des spectacles de théâtre et de marionnettes. On a senti l'artiste en vous, Christine. Ah, voilà. Et je vous propose d'écouter Michel Berger un instant. D'autres filles, leurs yeux brillent, mais tu sais bien, oui tu sais bien, d'autres filles, leurs yeux brillent, mais tu sais bien, que je ne pense qu'au tien. Dès que je montre mon nez à la fenêtre, je tombe sur ma voisine qui m'attend là. Elle dit qu'elle aimerait bien me connaître. Pourtant je n'ai jamais rien fait pour ça. D'autres filles. On sent qu'il a la voix très très jeune quand Attendez, même. Hein. moi sous la torture, je n'aurais pas reconnu. C'est Michel Berger, 16 ans, c'est son premier 45 tours, le tout premier 45 tours de sa carrière. C'était un bon choix, hein, franchement, Christine. Bah oui, mais bon, voilà quoi. Eh ben, c'est comme ça. Laurent Baffy était là. Et voilà. je vais vous offrir une montre RTL, l'almanach des grosses têtes. Merci. Et Laurent Baffy vous a promis son dictionnaire. Tout ça va arriver chez vous très très vite. On vous embrasse, Christine. Une question pour Yamina Maouche, qui habite Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Question, évidemment, qui devrait trouver réponse très très rapidement, puisqu'il s'agit de mythologie grecque, et je sais que je suis aux là. uns et aux autres, c'est votre spécialité. Monsieur Baffy est plutôt doué en mythologie. J'aime bien ça. Grec. Et vous aussi, Christine, vous connaissez bien la mythologie. Oh bah si. Si, mytho déjà. Logis, c'est la péniche, mytho, c'est Christine. Qui a couché avec Ulysse après avoir transformé ses 22 compagnons en cochons? C'est l'hydre. Pardon? L'hydre. L'hydre, non. Méduse. Méduse, non. Ida Pourquoi Ida? Bah, non mais pourquoi moi? Pourquoi vous, quand je dis un truc, vous me dites pourquoi? Ça vient d'où Ida? Ouais, parce que t'inventes des noms qui veulent rien dire. mais comme pas du si tout, Ida, elle était Laurent. dans la mythologie grecque. Est-ce que C'est ça la serait pas Gorgone sa Laurent, sœur? il a couché contre son gré, bien sûr. Ah non, non, il a couché. Non, non, il a... Carrément. Aphrodite. Il avait envie C'est de la coucher. Gorgone. Ah oui, Est-ce que oui. c'est pendant les 10 ans de sa traversée c'est pour pas- rejoindre Pénélope? Ah, c'est pendant sa traversée, ça je vous confirme. Alors Oui, c'est oui. un rapport avec les sirènes? Oui, parce que toi, tu connais la vie d'Ulysse avant et après la traversée. quoi. Non, mais on sait qu'il a mis 10 ans à... Oui, mais d'accord, mais avant et après. Eh ben oui, elle connaît, oui, pendant ce temps-là, Ah oui, Parce ouais, elle qu'avant, elle connaît Ulysse depuis sa naissance. Et oui. Non, Et parce pendant que- les 10 ans de la traversée, Pénélope Fillon avait un emploi fictif. Non. C'est vrai, elle tricotait ce qu'elle tricotait. Donc c'est pas la Gorgone. Ce n'est pas la Non, Gorgone. mais il n'aurait Mais pas c'est trompé féminin. Pénélope une fois rentrée. Mais il l'a pas trompé avec les princesses, il s'est Athéna. fait... et avec les sirènes, Non, puisqu'il bah, s'est fait attacher. Oui. Ben oui. Pas Non, de véranda mais là-dedans, il s'est pas Stevie. fait- Il s'est pas fait attacher pour pas coucher, il s'est fait attacher Oui. pour pas s'échouer. mort. Pour pas mourir. Pour, bah, pas, bien pour résister sûr. au chant des Pour sirènes. résister Voilà. au chant. Et il a mis du persil dans les oreilles. Laurent, est-ce que c'est un prénom ou est-ce qu'on l'appelle là quelque chose On comme la l'appelle Gorgone? pas là quelque chose. Laetitia. Xena. Laetitia, non. Et c'est féminin. C'est une magicienne, hein, évidemment. Ah, Homer nous la raconte, vivant sur une île. C'est elle qui, effectivement, alors qu'Ulysse et ses compagnons abordent cette île. Ah, je sais qui c'est. C'est pas Merlin l'Enchanteresse? Est-ce que c'est pas la mère d'Achille? Ça Non. y est, l'autre va recommencer. Est-ce que c'est pas une bonne femme qui vivait sur une île? Bonne réponse. Mais la mère d'Achille, c'est super précis, il n'y en a pas 12. Non, il y a... Bah, il y en a pas deux, ça oui. Et il y a 3 syllabes, Laurent. Jocaste. C'est pas la mère d'Achille, c'est pas Jocaste. Elle était magicienne? Oui, magicienne. Est-ce que du coup, il y a des termes de magie qui prennent racine dans le nom de cette Non, femme? mais on sait qu'elle a offert aux compagnons d'Ulysse un breuvage composé de gruau d'orge, de miel vert, de fromage et de vin, auquel elle a ajouté un poison. Dès qu'ils ont bu, elle a récité une incantation qui les a transformés en porc. Ah bon? Fais ta
Fetasalakis. Et heureusement, Ulysse. Comment vous dites-vous? Fetasalakis. Pas du tout. Et heureusement, Ulysse, qui a failli voilà, transformé, qui a failli manger aussi. se battre avec elle, a tiré son épée. Apeurée, elle lui a offert de partager son lit. Et là encore, Ulysse, suivant les recommandations d'Hermès, a demandé à la magicienne de jurer par le grand serment des dieux qu'elle ne chercherait plus à lui faire du mal. Cela fait, Ulysse et elle se sont unis dans le lit. Et ainsi, elle a rendu aux compagnons d'Ulysse leur apparence humaine. Ah, donc il a couché par gentillesse. Il a couché pour qu'il soit plus Pour déport. faire plaisir, en fait. Exactement. Pour que non, c'est- mais il était très... Il avait l'esprit vraiment d'amitié. Ouais, ouais. Et il y a plein de mecs comme ça, tu sais, moi. Il y a une expression, Laurent, avec ce prénom? C'est un prénom classique. Perronnet. Non, mais c'est vrai que si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un titre dans le Figaro qui nous disait « L'appel des champs », puisque vous savez que les gens ont envie de quitter les villes pour revivre à la campagne. Ouais. L'appel des champs, nouvelle 1-1, de nombreux citadins attirés par la vie agricole. Gaïa. Alors Gaïa, non. C'est 3 syllabes, Laurent. Nouvelle Exodus. déesse, genre, on cherche. Eldorado, cer- nouvelle Eldorado. Voilà, genre, nouvelle Eldorado. Certains la considèrent comme une déesse, d'autres pas. En tout cas, c'est vrai qu'elle est experte en multiples drogues ou poisons propres à opérer des métamorphoses. Oh là là. Mais Laurent, c'est synonyme de transformation. Ben oui, de métamorphose. Églantine, non Églantine, non. Il y a quelques poèmes qui portent son nom. Il y a des opéras qui portent son nom. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a des opéras. Oui, oui, oui. Enfin, 1 ou 2 opéras. On ne oui, serait oui. pas engueulé à cause de cette question il y a 3 ans et demi. Ah, pas du tout, non. C'est une empoisonneuse, mais c'est pas vous. Et je vous jure que Ariane, quand je vais vous donner allez, on son va- nom, vous allez faire ah ben oui. Aphrodite. Il reste non. 30 C'est, secondes. On sait bien que de temps en temps, on distribue un petit chèque RTL. Ah. Et c'est vrai que Yamina Maouche à Aulnay-sous-Bois, grâce C'est à... un prénom qui est encore utilisé féminin ou pas Non, du non, tout? c'est pas un prénom féminin encore utilisé. Ou alors, vraiment, il faut avoir envie, quoi. Mais Syphilis. tout est... C'est- Oh, syphilis. C'est horrible comme prénom. Non, ce serait joli. Après tout, pourquoi pas? On pourrait l'utiliser. Ce serait un joli prénom féminin. Pour une petite fille, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, oui. Enfin, si ça veut dire poison, excusez-moi. Non, j'ai pas dit que ça voulait dire poison, ça veut dire magicienne Transformation. qui se sert de poison pour Hermione. non, pour métamorphoser les autres. Certains, évidemment, la considèrent comme une sorcière aussi. Hein. Mais ça Mélusine. Ah, Mélusine, non, mais... Je vous jure que vous connaissez son La nom. première lettre, Laurent. Un C, la première lettre. Circé. Et c'est Circé, mais Circé, c'est trop bien. tard. Je l'avais déjà dit, mon chéri. Non. Ah non, non, Ah non. Je non, vous tu l'as pas donne ma dit. parole que Non. j'avais dit Circé Et avant. voilà, c'est reparti pour 3 ans. J'ai dit Circé, Mais mais quand est-ce que tu vous l'as avez dit dit dans ta Circé? barbe. Mais je l'ai dit. Elle l'a dit quand elle l'a dit. Ouais. Est-ce que quelqu'un parmi nous a entendu Ah bah, Circé? tiens, Moi, tu- non. bah, ils ont Honnêtement, pas envie non. de se faire virer. Ah, mais non. La Non, meuf mais tu l'as m'accuse, vous accuse de me donner un bon point pour un nom Non, que j'ai pas dit. Je l'ai dit, mais J'ai il pas se- dit alors que j'ai donné l'auteur. Toi, carrément, tu l'as je pas l'ai prononcé. dit, mais il se peut que je l'ai dit. Dans la barbe. là. Dans ta tête. Oh là. Mais puisque je l'avais déjà dit, c'est J'en pour ai ça- entendu des pipoteuses. Mais c'est dommage qu'on soit en direct, sinon on aurait demandé de réécouter Eh ouais, la bande. ouais, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, ils vont la réécouter là-bas. Ah oui, oui, on va Mais si tu l'as réécouter. dit in petto, on peut pas entendre. In petto. De toute façon, je m'en fous. Écoutez, peu importe. De toute façon, vous avez au moins dit Circé. Après, une fois que Monsieur Baffy a dit que c'était un C, la première lettre, c'est déjà pas mal. Ça prouve que déjà vous la connaissez, Circé. Ouais. C'est déjà un bon point pour vous. Et c'est 300 € pour Yamina Maouche. Une question maintenant pour Jean-Michel Leroy, qui habite à Carcassonne. Quand elle est moins inclinée, on dit qu'elle est une chilienne. De quoi C'est s'agit-il? une chaise longue. Bravo. Bah oui, bah bravo quoi. Eh ben oui, mais alors, Bravo, bravo. C'est pas comme si. Mais tu et devais- c'est quoi son prénom? C'était Ouais. pas. Mais quel genre de chaise? Un rocking Eh chair ben c'est Un non. transat. pas du Allongé tout, pour c'est- s'allonger. mais- Un transat. Un transat. Bonne réponse de Caroline Diamant. Un transat. Tu veux de la justice,
plus, en voilà, madame. Vous êtes mais d'une pourriture morale. Mais vous devez avoir des vers. Vous avez le cerveau en décomposition. D'ailleurs, ça sent d'ici. Un transat. C'est vrai que le transat est né sur les paquebots à la fin du 19e siècle. Ce siège pliable, empilable aussi. Hein. Ouais. C'est Je ça- connais d'autres. Non, mais c'est ça qui est intéressant chez le transat, c'est qu'on peut les ranger les uns Ah oui, à plat. par-dessus les autres. Grand classique, le transat s'appelle ainsi parce qu'effectivement, il est né sur les Sur les transatlantiques, tout simplement. À la fin du 19e siècle, on appelait ça the desk chair, la chaise du pont dans un Ouais, premier ouais. temps, le fauteuil du pont. Alors, deck, Oui, parce que desk, c'est le ah oui, bureau. deck, pardon. Vous avez raison, merci de me reprendre. Tu vois, Parce que moi, je suis vraiment bilingue. Tu vois, Isabelle. Alors, Ok, là c'est clair. elle vient de pérorer. Oh là là. T'as vu, Là, on a la preuve. et l'autre, il Oui, est là. merci, Caroline. Christine, c'est bon. Oh putain, on va te choper On le à la sait, le récré patron a quand tu baisé vas la voir. grosse, c'est clair. Le patron a baisé la grosse, c'est clair. Ouais, il avait le choix entre la grosse et les vieilles. Il a pris. Oh oui, bah alors là, Mais non, mais Caroline dit les choses comme il faut. vous voyez. Merci. Elle a remarqué, eh ben oui, bien sûr, gentiment, aimablement, elle a remarqué une petite erreur de ma part. J'ai effectivement dit, cher. Regardez Non, comment mais, je te regarde. Ah, attends, tu sais quoi, on fait la grève. Ah, mais la Eh, crème. on parle que de Oh, bah, si vous faites la grève de bonne voilà, réponse, on vous écoute avez pas tous commencé les- depuis Vas-y, 15h30. hein. alors vas-y. Et qu'est-ce que tu fais ce soir toi Ah non, mais ce soir, je rentre. hein. Voilà, Ouais. mais tu vas lire, tu vas Non, regarder. non, je vais voir, c'est un rendez-vous. Ah ouais. Ouais. Elles Parce que étaient moi, en je- retard au départ. hein. Tais-toi, moi je suis en train de. Excusez, Les on chaises te de dérange pas, on pont. est en train de parler là. Les chaises de pont Donc, étaient en Isabelle, retard et on appelait ça effectivement les deck chairs et pas desk. Bêtement, j'ai dit desk comme un bureau alors qu'il s'agit de deck. Oh, pas bêtement, Laurent. Ah, tu sais, jamais rien moi, bêtement. à l'école, il y avait une élève qui ramenait des fleurs le lundi matin à la maîtresse. Ça m'énervait qu'elle avait coupé du jardin. Ouais. Et c'est un peu ça. Elle lui lèche le Oh cul là sur la là. C'est vrai qu'en tout cas, avec l'instauration des congés payés en 1936, le transat a évidemment quitté le pont des bateaux pour devenir un objet usuel sur les plages aussi. Le rotin a ensuite été remplacé par une toile. Et c'est vrai que la chaise transat fait partie des objets qu'on emmène parfois à la plage ou sur son balcon d'ailleurs. Bien sûr, ou Et- dans son jardin. et dans son jardin. Et Pour c'est une bronzer tranquillement. chilienne quand elle est moins inclinée, quand elle est un peu plus droite. Parce qu'il y a des crans aussi, hein, évidemment. On peut régler le cran. On peut régler le C'est cran. vachement intéressant. J'ai l'impression d'être chez Jardiland avec le commercial de la chilienne. Alors voilà, vous pouvez régler le cran. Vous avez plusieurs positions de la chilienne. Alors ça va de tel. Mais t'as raté ta vocation. Et t'avais un boulot génial, je te jure, Va dans chez un Truffaut, magasin. Truffaut, je te jure. hein. Oui, voilà, dans ce genre de truc là, dans ce genre d'enseigne. Parce que faut quand même savoir que la plupart de nos auditeurs savent ce qu'est une chilienne quand Non, même. tout le monde ne sait pas ce qu'est une Non, moi, chilienne. Non, c'est Ah quand non, même moi, je là. ne savais pas. Toi, tu ne savais pas alors que t'as gagné. Mais tu sais très bien qu'on te taquine, c'est toi qui as trouvé la Non, bonne non, réponse. non, donc moi tu je niques veux pas de la question. taquinerie. Quand j'aime pas quelqu'un, je veux pas qu'il me taquine. C'est vrai. Je m'en fous. Et Christine, ici, quelle est la personne que tu détestes le plus? Ah oui, il me décide de faire la zizanie. C'est une bonne question à laquelle, effectivement, on a apporté une très bonne réponse grâce à la perspicacité de Christine Bravo et à la précision de Caroline Diamant. Laurent, on peut poser un marli sur une chilienne? Une question pour Thierry Legrand, maintenant, qui habite Itancourt. En C'est tout cas, dans- on peut pas poser la diamant sur une chilienne. Oh la mauvaise. Remarquez, on peut peut-être pas poser de transat sur votre bateau non Ah, plus. puis, moi, je pense qu'on peut pas poser de chilien sur toi. Hein. Alors, Thierry Legrand espère un chèque RTL, sauf si, évidemment, vous trouvez quel est le nom du réalisateur qui a réalisé le premier film sur l'affaire Dreyfus. Ouh là là. Le dernier en date, on le sait, c'est Roman Polanski. Oui, oui. Mais quel a été le premier réalisateur? Chaplin? Chaplin. Louis Malle? Non. Alors, s'agit-il d'un Français réalisateur français? C'est un réalisateur français. Oui. Il est mort maintenant. Ah, qui est mort. Oui, ça, je vous confirme, il est mouru. Comme on Claude dit. Autant-Lara? Claude Autant-Lara, non. Vieux. J'ai une idée, ce serait pas Alain Resnais? Alain Resnais, non. Il est mort en quelle année? Oh, si je vous dis ça, c'est. Bah, je vais vous le dire. Ah bah oui, je suis capable de ça. Oh bah ça, oui. Je vais vous dire, il est mort en 1938. Ah. Oh là là. Voilà. Alors, 38.
Et il était âgé lors de sa mort? Alors, est-ce qu'il était âgé quand il est mouru? Oh, ça va t'aider, tiens. C'est pas Méliès, ça n'a rien à voir. Georges Méliès, bonne réponse de Laurent Baffy. Oui, c'est Georges Méliès. Incroyable. Incroyable. C'était en effet un film muet réalisé par Georges Méliès, sorti, écoutez bien, en 1899. Mais si c'était muet, on n'entendait pas J'accuse. Ah bah oui. Non mais on le lisait, J'accuse. C'était écrit, imprimé, le J'accuse d'Émile Zola. Mais c'est vrai que 1899 sort déjà un premier film sur l'affaire Dreyfus, réalisé par... Avant que Dreyfus existe. Pas quand même, mais il faut le faire quand même. Un film muet sur l'affaire Dreyfus, réalisé par Georges Méliès. Il s'agit maintenant, et là c'est évidemment une question pour Christine Bravo, la reine des jupons de l'histoire. Une question historique pour Jean-Christophe Guilleron, qui espère tout de même un chèque RTL. Il habite Rennes. Pouvez-vous me dire quelle personnalité historique a ses intestins au puits, ses chairs ensevelies dans le cœur de l'église des Cordeliers à Montferrand, son squelette à Saint-Denis et son cœur en Bretagne à Dinan? Saint-Louis. Saint-Louis, non. Quelqu'un qui vous laisse évader? Alors attendez, d'abord. C'est pas Est-ce Ouvrard. que c'est une femme? Non, c'est un homme. C'est un roi. Vous avez dit C'est quoi? pas Ouvrard. Ouvrard. Non, il n'est pas bien Il me l'a portant. enlevé de la bouche. Mais c'est pas Il y avait un rat Ouvrard. qui se dit Dagobert. Quel Dagobert, non. siècle? Quel siècle? Ah bah ça c'est à vous de Ah faire bon, des alors, propositions. alors 18e. Non. C'était un roi. 17. Non. 16. Non. 14. 14e siècle. C'était un roi. Un roi, non. Où est la dépouille? Ah bah c'est un peu... Mais il t'a dit, elle est explosée. Oublié, non mais s'il en reste. C'était un guerrier, Laurent. Le squelette est à Saint-Denis. Ah, un guerrier, oui. C'est ça qui est Ah, Claude Martel? Charles, c'est Charles Charles. Martel. Oui, mais il parlait J'ai en ce moment. Mais c'est pas possible. Bayard. Oui, Bayard, le chevalier, c'est... Ah, j'en ai marre. Bah, Bayard. Bayard, c'est au XVIe siècle. C'est l'inventeur du puzzle? Non, c'est... Une capée? Comment vous dites? Capée? Hugues Capet, non. Pourquoi Mais ils l'ont charcuté et explosé aux quatre coins de la il France? souhaitait, c'est son testament qu'il disait, que son corps repose en Bretagne après sa mort. Or, au cours d'un arrêt du cortège funèbre au Puy-en-Velay, le corps a été éviscéré et a subi un premier embaumement. Les viscères ont donc été inhumés en l'église du couvent des Dominicains au Puy-en-Velay. Ensuite, Charles VIII, il est pas roi. non. Il n'est pas roi. Mais Ensuite, qu'est-ce qu'il fout arrivé à Saint-Denis? Montferrand, quelques jours plus tard, on s'est aperçu qu'un nuage de mouches avait obscurci le cortège qui suivait la charrette, les mouches sur lequel charrette sur laquelle le corps était déposé. Comme il n'y avait pas d'embaumeur, l'embaumement a échoué. On n'a pas été très doué. Il faisait très très chaud. Donc on a décidé de faire bouillir le corps dans une marmite de vin aromatisé d'épices pour détacher les chairs du squelette. Et ça, c'est pour 4 personnes, cette recette. Je vais vomir. C'est mieux que la tourte, hein. C'est une technique de l'époque et les chairs ont donc On été trempe du pain dedans. inhumées à Montferrand au couvent des Cordeliers. Puis le squelette et le cœur ont poursuivi leur route, vous voyez, passant outre les dernières volontés de la personne en question. Le roi Charles V, à l'époque c'était Charles V, a décidé de faire enterrer les ossements. Charles V. Oui, Charles V, il a décidé de faire enterrer le squelette dans la basilique royale du Saint-Denis. En revanche, le cœur, lui, est enfin arrivé à destination jusqu'à Dinan. Est-ce que c'est un curé, un homme d'église? Ah non, c'était pas On un homme. l'appelait le maréchal machin? Ah, le maréchal, Non, non. il a dit que c'était un Laurent, guerrier. il est le symbole vivant d'une bataille française gagnée. Je peux vous donner son surnom, le dogue noir de Brocéliande. Ah, le chevalier noir? Le chevalier noir, non. Voilà ce qui Le était masque de fer? son surnom. Si on avait eu quelqu'un qui animait une émission sur l'histoire de France, évidemment, on aurait... Merlin l'Enchanteur? Christine, elle faisait pas de l'histoire à un moment? Donc il est breton, le mec. Ah oui, il est breton. Pépin, le C'est bref. en 1300. Ah, c'est Johan quelque chose? Ah, c'est au Johan de rien du Et tout. ben Guillaume Tell? C'est en 1300 combien? En Elle est- 1200 quelque chose. Il est mort en Non, 1380. 14. Il est mort où? Comment ça, il est mort Mais il où t'a dit, il y a déjà 12 endroits. On a fait non. napi.fr. Non, il a été découpé en 12 endroits. Il est mort devant où? Châteauneuf de Randon en 1380. Il avait 60 ans. Et c'était du Guesclin. On est con. Mais Oh qu'on est oui, con. vous êtes con. Mais qu'on est con, mais Oh. Bertrand du Stevie Guesclin. Duguay, t'aurais dû y aller Oh oui, là-dessus. oh, Duguay. Ah, du Guesclin, on est Christine, con. alors. Ici, c'est plutôt du déclin. hein. Oui. Bertrand du Guesclin qui rapporte 300 € à notre auditeur. Nous aurons au téléphone dans un instant Monsieur Vigneault, Éric Vigneault,
qui d'abord va écouter la question que je vous pose et qui le concerne, évidemment, cette question, puisqu'elle nous emmène d'abord, il faut le dire, en Seine-et-Marne, précisément à Crécy-la-Chapelle, où là-bas, vous pourrez peut-être bientôt vous rendre dans un hectare fermé, il faut le dire, de 15 mètres de haut, pour voir quoi? Quoi? Pour voir la Vierge. Je ne comprends rien. C'est à la ciel ouvert. Pour voir la Vierge. Un hectare fermé. Alors, à ciel ouvert, non. Bah non. Sinon, pourquoi on limiterait la Le hauteur? plus grand cirque. Vous savez, si vous mettez des vaches à l'intérieur, elles ont peu de chances de se sauver. Hein. Non, mais... Regardez, elle s'est bien barrée quand même. C'est une exposition, Mais tu dis pas Laurent. 15 mètres de hauteur s'il n'y a pas de plafond. C'est une exposition, Laurent. Alors, c'est mieux qu'une exposition. C'est le palais une des œuvre d'art. Lumières, c'est des lumières. Ah non, on est à Crécy-la-Chapelle. C'est pas là où Christophe va préparer son emballement, enfin devait le préparer. Non, Seine-et-Marne. Ça n'a rien à voir avec le Puy du Fou. A rien à voir avec le Puy. Ah bah, le Est-ce Puy que du vous Fou, c'est au pouvez- Puy du Fou en Vendée, voyez-vous. Voilà. Est-ce Oui, que mais vous ça aurait pouvez- pu être une réplique du Puy du Fou à Crécy-la-Chapelle. Non, non. Le grand Est-ce 8. que vous pouvez répéter la question? Mais bien sûr, si vous vous rendez sur un hectare préparé à cet effet, qui ouvrira le 15 août prochain. Ah là, maintenant, là? Oui, dans... Bah, le 15 août prochain, il n'y a pas 10 000 15 août prochain. Oui, mais je pense Il y a celui de 2020. Puis après, il y On aura- savait qu'il était con, mais là c'est une belle confirmation. Ça n'a rien à voir parce que je pensais que tout était fermé quand même. Est-ce que c'est une installation artistique, Laurent? Non, artistique, non. Mais il y aura beaucoup de public alors. Ah bah effectivement, on attend, je peux vous dire, beaucoup de monde dans cet endroit. Dans l'hectare fermé. C'est une bonne question, Le Laurent. site est dimensionné pour accueillir 4000 visiteurs par jour. Laurent, Ah oui, c'est est-ce que c'est sur un seul niveau? Ah oui, un seul Est-ce niveau. que ça concerne un seul objet? Ah, des objets, non. Est-ce que c'est Des aquatique? animaux. Des animaux. Laurent, est-ce que Des c'est animaux, aquatique? oui. Ah, des cocons. Des pandas. Des pandas. Des pandas, non. Un zoo. Aquatique ou pas? Des pandas, non, parce qu'il y en aura 500 en tout, et même si on prend vraiment la spécialité papillons. des papillons, non. Des Ça serpents? vole, libellules, Est-ce que ça ça vole? vole Est-ce que c'est une volière? Alors, est-ce que ça vole? Oui. Des autruches. Des chauves-souris. Des Des cigognes? C'est pas de chance, c'est le seul oiseau qui vole pas, dis donc. Avec le kiwi. C'est vrai. Des cigognes? Des haras, des perroquets. Des perroquets. Bonne réponse de Stevie Boulet. 500 perroquets. Alors, 500 perroquets ou 500 oiseaux, dont 200 perroquets? Soyons précis, monsieur Vigneault, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Ce monsieur. ce sont des psittacidés. Voilà, bah, je vois qu'il y a des connaisseurs. Oui, bah, je sais. Il y en a un. Voilà. Donc, effectivement, on ouvre le 15 août un parc qui s'appelle Parrot World, dans lequel il y aura à peu près 500 perroquets. Parce que et à parrot, peu ça près veut dire perroquet, il faut le Oui, rappeler. oui. Oui, en anglais, Quel est c'est-à-dire le l'intérêt monde de cette est- expo? Et quel est l'intérêt de cette expo? Mais pourquoi Alors, vous appelez ça en anglais? Pourquoi vous le mettez en anglais, votre... Bah, pourquoi? Parce qu'on a une connotation internationale et j'ai une fondation qui fait des actions in situ pour la protection des D'accord. psittacidés en Amérique du Sud qui s'appelle Parrot Wildlife Foundation parce que cette fondation fait la promotion de la liberté des oiseaux et non pas des oiseaux en cage. J'ai créé ce Parrot World justement pour libérer des centaines de perroquets qui sont dans des petites cages, dans des petites volières, donc qui viennent de toute l'Europe. Et c'est un rêve un peu de pouvoir voler ces perroquets en liberté, mais dans une décoration sud-américaine. Donc ce sera comme une Amazonie avec des rivières, avec des loutres géantes. Il n'y aura pas que des perroquets, il y aura des ibis rouges. En fait, les enclos des animaux sont surdimensionnés, dites-vous, c'est ça? Oui, c'est surdimensionné. Par exemple, à l'extérieur de la volière, il y a un enclos avec des manchots. Ils ont 3-4 000 mètres carrés autour de rochers, de nichoirs, et ce qui est le plus grand enclos de manchots en Europe. D'accord, mais les manchots, c'est pas l'Amazonie. Est-ce que les manchots, ils Non, parlent mais pas non c'est à plus? c'est à l'extérieur de la volière. Hein, D'accord, je mais vais les manchots, bien ils disent pas préciser. aux gens, s'il vous plaît, pour les enfants. Ouais, peut-être, on va essayer. Combien de perroquets, alors, dans votre volière? Donc là, il y aura à peu près 400 perroquets, dont quand même. une vingtaine d'espèces. Et ce sont que des perroquets d'Amérique du Sud. Ah, Le très plus bien. rare Et alors- étant, Attendez, vous les Beaucoup avez. de haras, les amazones, des conures, toutes sortes de perruches, des grosses perruches. Mais quand vous dites qu'ils viennent d'Amérique du Sud, monsieur, c'est juste là, qui sont endémiques de là-bas. Vous avez pas pris des oiseaux là-bas, comme vous avez dit tout à l'heure. Il me semble que c'est des animaux que vous avez récupérés. Mais après, Oui, ça après vient cela, de- vous avez vocation à les remettre dans la nature? non. Non, Non. parce que ça vient de refuges, Ouais. ça vient de particuliers. On a des histoires magnifiques, des particuliers qui nous confient leurs perroquets parce qu'ils se rendent compte rapidement qu'un perroquet n'a rien à faire dans un appartement ou dans une maison ou Et dans que une ça cage vit ou même 80 ans?
Et ça, voilà, je vois qu'elle Oui, oui. ça vit 80 ans et ça finit toujours mal pour les perroquets. Donc Ouais. j'ai Ça décidé finit de faire mal pour tout le monde, hein, à 80 ans. voilà, et j'ai décidé de faire cette volière géante ouverte au public avec une très belle scénographie. On est à 1 mois et demi de l'ouverture de votre parc d'attractions. On peut dire que les perroquets sont en pleine répétition en ce moment. Oui, absolument. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà dans les volières de pré-vol, parce qu'on a construit une immense maison pour les perroquets contre la volière. Comme ça, l'hiver, ils peuvent rentrer, sortir au chaud, et ils peuvent se balader. Et donc, ils sont déjà là dans leur volière de pré-vol. Mais ce que je voudrais savoir, monsieur, les gens vont se promener dans là, mais on va leur chier dessus, non? Non, mais vous avez raison, hein, c'est une remarque qu'on m'a fait, alors donc... mais il y a un risque de fiente comme quand il y a un goéland au bord de la mer qui vous... On a rarement 500 oiseaux au-dessus de la gueule en même temps. Ouais, voilà, mais Moi j'habite sur une péniche, je vous jure, il y en a des mouettes, mais j'ai pas encore pris une chure. Il y a beaucoup de mouettes à Chandon. Oh bah nous, on en a repris une. Il y a des mouettes à Paris? Bien sûr. À plein. Bah oui, on a plein. On va vous souhaiter bonne chance. On mettra un caouet pour l'inauguration le 15 août Voilà, prochain. voilà, Merci, ok, monsieur. Merci bien. Merci, monsieur Vigneault. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Christine Bravo, Stevie Boulet, Laurent Baffy, Stéphane Plaza et Caroline Diamant. Une question pour monsieur Franck Leborgne, qui habite Pau, en Pyrénées-Atlantiques. N'est-ce pas? Si on vous offre un soulier de Notre-Dame, de quoi s'agit-il? Un gâteau. Un pavé? Non, un gâteau, non. Un chocolat? Un chocolat, non plus. Est-ce que ça se mange? On va faire plus rapide. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des cadeaux qu'on offre assez régulièrement. Ah bon? Un soulier de Notre-Dame? Oui, monsieur. Mais on offre ça plutôt aux hommes ou aux femmes? Les deux. Moi, on m'a souvent offert... on t'a dit, tiens, prends mon soulier de Notre-Dame? Je ne savais pas que ça s'appelait ainsi aussi. Pourquoi on vous a offert ça par amitié? Parce que ça fait partie des trucs qu'on offre assez régulièrement. Ah, c'est une fleur, c'est une fleur, Laurent. Ça se Les mange. bougies. Les bougies, non. C'est une fleur. Ça, c'est Des vrai. co- des- Putain, on a offert des bougies. Ah ouais? Vous en Des avez marre? perroquets? Mais en même temps, ça sent bon. Après. Ça et les... Comment ça s'appelle, là, les trucs, là, cher... les les macarons. Oh, putain. Ça ne se mange pas, là. Oh, ça. les macarons et les bougies, on n'en peut plus. Et le troisième truc, c'est les souliers de Notre-Dame. Est-ce que c'est Des une fleur? porte-clés. Une fleur, oui. Ah. Une pivoine. Alors c'est les tournesols? Tournesol, non. Et vous n'aimez pas cette La fleur? rose. Il y a un solitaire. Bah, ça tient pas, généralement. Un lys. Ah, les coquelicots. oui, non, oui, je sais. La tulipe. Moi, Les le pavot, immortels. le pavot. Ça pavot. s'appelle, mais non, c'est blanc et c'est... Le lys. Le glaïeul? Non. Elle a dit c'est Non, blanc. non, mais attends. Elle a dit c'est blanc, elle a gagné. Bravo, Isabelle. Ah, dis donc, il fait ça. Il fait ça. Orchidée. Les orchidées. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bah, c'est pas- Elle m'empêche de penser, putain. Oh, c'est Arrête. quoi? Oui, mais C'était pour je t'aider. Mais tu prends ça. mon oxygène. Mais tu prends c'était tout. pour t'aider. Et vous savez ce que ça veut dire? Quand on reconnaissance. offre un orchidée, c'est sexuel, pardon de vous le Une dire. orchidée. Oui, Ah, c'est mais sexuel. je suis d'accord Oui, avec c'est- toi. Oui, non, mais Je c'est suis vrai. d'accord, ça ne tient jamais. Et c'est vrai que c'est un cadeau qu'on offre assez régulièrement. Tellement beau. Une Je orchidée. déteste ça. Ah Moi oui, vous aussi. Comment Je c'est déteste possible? cette espèce de C'est très longue beau. tige avec ces deux Ouais. pauvres pétales Ça, c'est qui prétentieux. crèvent. Ouais. Ah, mais pas du tout. C'est Ça et les très beau. glaïeuls. C'est très très beau. Attendez, Vous savez ce que je fais quand on m'offre tout ça? vous la gardez, vous Je la prends les macarons, j'allume la bougie, je crame le bas de l'orchidée, je balance les macarons sur l'orchidée et les bougies. Oh, les pauvres. Laurent, imaginez un ami qui vous adore, qui veut vous faire plaisir pour votre anniversaire, qui vous offre des macarons, une bougie et des orchidées. Vous lui faites quoi? Je dis rien, je dis merci parce que je suis quelqu'un de poli, mais je dis oh merde encore. C'est vrai, c'est Mais pas. C'est pour ça que moi, je vous offre jamais rien. J'ai remarqué. Vous êtes tout ce que vous dites, C'est de la vous merde, êtes dis-le. enfant gâté. Est-ce que vous savez le nombre de gens Qui aimeraient nous avoir écoutent, des orchidées? le nombre de pauvres qui n'ont pas les moyens d'un macaron, d'une orchidée, d'une bougie. Pour se réchauffer comme le petit marchand d'allumettes. Mais bien évidemment. Et pour sentir un peu bon alors qu'ils ont pas Ah bah de, tiens, ils toi, ont t'as pas les- ça, toi, par contre. ils ont pas de douche chez eux. Enfin, Oh. Mais quel rapport avec l'orchidée, là? Est-ce qu'au restaurant du cœur, on donne des macarons? Enfin, un petit peu de pudeur. Oh là là. Un petit Ah, c'est vrai que là, je prends une leçon. d'humanité.
Tu pars. En tout cas, tu peux pas faire brûler de bougies, rassure-moi, sur un bateau. Non, je fais pas. Mais je connais Il y a très l'eau bien qui est pas son loin, hein. anniversaire. Le lendemain. Pourquoi faut pas faire brûler de bougies sur un bateau? Il faut pas faire cramer le bateau, par exemple. Oui. Ah bon? Oui, mais il y a de l'eau à C'est en porter. bois, alors voilà. Ah, merci. Oh bah dans les chalets aussi, moi quand je pars à Megève pour aller faire du ski, j'ai un très beau chalet, on met des bougies partout, c'est trop chou. Il y a une cheminée même dans les Il chalets. y a même une cheminée. Eh ben nous, sur les bateaux, on évite de mettre. Il n'y a pas la place. Et c'est vrai que quand on allume une bougie ou je sais pas quoi, il y a un marin qui meurt. Non, quand dit. on allume une Non. cigarette avec une bougie. Ah bah moi j'arrête pas dans la même, j'en peux plus des marins. Alors moi donc je fais Moi, ça avec tombe la bien. même allumette, j'allume plusieurs cigarettes. Moi, j'avais entendu dire que c'était par rapport aux tranchées, parce que le premier, tu repères, le deuxième, tu vises, le troisième, tu tires. Oui. C'est vrai que vous avez raison, il y a beaucoup de marins dans les tranchées. Non, mais moi, l'histoire de l'allumette, avec laquelle il faut pas allumer 3 personnes. Tu as raison. Les marins de 14-18. Moi, en tout cas, je connais bien votre date d'anniversaire parce que le lendemain, sur le Bon Coin, t'as 8000 bougies, 8000 macarons, 8000 orchidées. Oh oui, c'est son genre. Une question pour Guillaume Boulin qui habite Lamballe dans les Côtes d'Armor. Ce sont les orchidées. Oh, Attends, on finira tous avec une couronne. Alors, je veux dire, Eh bien, moi, je ne veux que des orchidées. on va t'aura des chrysanthèmes. Quel astéracé donne son nom à 4 villes aux États-Unis? C'est un animal? Un animal, non. C'est un végétal. C'est une étoile. Une astéracée, c'est végétal. Ah. C'est une fleur. C'est pas une fleur, une astéracée. Est-ce qu'il y a un bulbe? Est-ce qu'il y a un bulbe? Il n'y a pas de bulbe, non. Il y a des racines. Il y a des racines, oui, ça c'est vrai. C'est comme un arbre. Ça s'arrache, une astéracée, oui. C'est pas un arbre. Un buisson. Un buisson, non. Un arbuste. Non, ça se mange d'ailleurs. Une asperge, une asperge. Alors, Ah oui, bien sûr. Ah oui, Il y et a donc des il y aura villes une qui ville qui s'appellent s'appelle Asperges. Asparagus. Non, mais on n'est pas loin. Ça se mange? On n'est pas loin de l'asperge. Ça, betterave, non. Ça se mange? Artichaut. Artichaut, non. Cornichon. Cornichon, Est-ce que non. ça peut faire partie des vieilles racines? Comment ça? Tu veux parler de toi? Ginseng, genre Non, ginseng. voilà, non, pas, mais genre, par exemple, des vieilles racines comme les. Comment ça s'appelle cette vieille racine qui est les topinambours? Ah non, non, non. Non, d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit dans le genre la meilleure qui soit, mais c'est vrai que c'est un nom très connu qui nous vient. Ah, Poireau? Non. Salsifis. Qui nous vient d'ailleurs des Pays-Bas, hein, pour tout vous dire. Ça fait longtemps qu'on Tulipe. mange pas de salsifis. Et qui nous vient des Pays-Bas. Et c'est vrai qu'il y a 4 villes aux États-Unis. Des grandes villes. Une, Tulipe. Non, une ville dans l'Illinois, une dans l'Iowa et 2 dans l'État de New York. Mais Gouda. Gouda, non. Ça se mange, Laurent? Gouda, c'est une plante, c'est vrai, qui pousse. Ah oui, merde. Chez Dave. Est-ce que ça se mange? On arrache, il y a des champs de Gouda à perte de vue. Et les gens chantent, tiens, voilà, du gouda. Violette. Quoi, Violette? Ben, je sais pas. Ça se mange? Non, il s'appelle Laurent. Est-ce Vous que en ça avez se déjà mange? mangé, vous? Ah oui, bien sûr. Artichaut. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, moi j'aime pas trop ça. Laurent, est-ce que nous, vous cherchez le Pourquoi nom en anglais? Est-ce qu'en France, nous, on a donné ce nom à une ville? Ah, c'est pas un nom anglais, c'est qu'il y a aux États-Unis des villes qui portent des noms qui sonnent Paris. qui sonnent pas vraiment anglo-saxons. Et Ça c'est se le mange rhizome pas qui par- se mange? Santa Fe. Je On vous est ai- dans le sucré. Je vous ai aidé en disant que ça venait des Pays-Bas au départ. Oui, bah oui. C'est une astéracée. C'est du shit. Du shit. La bœuf. Ouais. Est-ce que le nom a une origine flamande? Est-ce que Oui, c'est le nom est absolument. flamand? Oui, absolument. Flamenquiche. Mais non, mais c'est son nom. C'est une Donc tarte. on est bien d'accord qu'on mange la fleur et pas le fruit. Enfin, flamand, attention, hein, néerlandais, je veux dire. Néerlandais, oui, Oui. oui. Ouais. Le nom, c'est un peu genre Artecluche ou un truc comme ça. non? Je vous aime beaucoup, Caroline, mais je suis obligé de vous dire non. Est-ce que Tomate. Brel l'a chanté? Non, non, mais mais, Ah, bonne réponse de Christine Bravo. Ah, ça va. mais vous connaissez tous. C'est pas une carotte. Ah, c'est pas une carotte. Est-ce que c'est plutôt sucré ou salé? Alors non, c'est plutôt, c'est ni sucré ni salé. C'est pas de la Ça rhubarbe. s'assaisonne. Ça n'a pas de goût, quoi. Est-ce hein. que Mais ça s'assaisonne? celle-là est légèrement sucrée, pour tout vous dire. Salsifis. Mais ça le suffit, ça fait 10 fois que vous me le dites. Et on mange quoi là-dedans? La tige? Les feuilles, on mange les feuilles. Artichaut, alors. Le céleri. Les épinards. Artichaut. Le chou. Spinac. Spinach, non. Les épinards. Et le chou. Laitue. Écoutez, il n'y avait pas plus facile que cette Bah, quand question. même, Scarole.
La Scarole, non. On est con, C'est une quoi. salade. Roquette. Batavia. La Batavia, il y a effectivement 4 villes qui s'appellent pas vrai. Batavia aux États-Unis. c'est vrai. Et ça vient bien sûr des Bataves. Ah, bah Et oui, donc hollandais. Brel le chantait. la chantait. Oui, Brel le chantait. Ils ramènent leur batave quand Tu vois, je vous avais Et dit que je la pisse dans les réponse. étoiles. Parce que je pensais aux bataves. Mais bien sûr, Et voilà. ben lui, avec l'inculture Ouais. qu'il caractérise. Laurent, évidemment, dans Brel, il y a bien, ils Mais ramènent ouais, leur alors batave. Et je pisse dans les C'était pas la étoiles. réponse, je vous signale que les villes s'appellent Batavia. Oui, Oui, mais mais elle y ça- allait à son rythme. Voilà, et j'allais trouver. Elle allait. Batave, S'il avait Batavia. dit oui, elle aurait dit Batavia. Donc Totalement. Batave, Batavia. Mais il a Oui, dit mais non. attends, si on va par là, quand tu dis c'est une auteure qui a écrit Autant n'emporte le vent, alors on donne aussi la bonne Mais réponse c'est dans pas ces ça, cas-là. c'est surtout qu'il n'y a pas de titre de chanson de Jacques Brel qui Non, s'appelle... est-ce qu'il l'a chanté? Il a chanté Non, les Laurent, c'est pas bataves. vrai. Il l'a chanté. Oui, il a dit, je vous apporte des Batavia. Mais non, mais il n'y a pas de titre de chanson qui s'appelle Batavia. Elle n'a pas parlé de titre, elle n'a pas dit est-ce que c'est un Il a titre? Bah alors à ce chanté. moment-là, si on prend Oui. toutes les chansons, tout a été chanté. Il y a des tas de mots dans toutes Non, les chansons. Batave, oui. Et puis, Donc, Batave, répondre pas oui. beaucoup, hein. Laurent, Eh ben- Laurent, bonne réponse de... Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à la Batavia, toi? La chanson de Brel. Monsieur Chanson est au téléphone et à quelques jours du 14 juillet, vous nous évoquez déjà la Marseillaise, monsieur Liado. Oui, monsieur. La Marseillaise, vous savez, les hommes politiques souvent critiquent, enfin que les hommes politiques, on critique les sportifs parce qu'ils connaissent pas bien les paroles ou qu'ils s'abstiennent de la chanter. Mais il faut dire que eux, ils donnent pas un très bon exemple parce que ils chantent pas très juste en général la Marseillaise. Alors je vous ai pris quelques exemples. Ah ouais, c'est bien ça. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par Jacques Chirac, prestation intéressante. Il chantait assez juste, mais il avait un registre de voix étendu. Il commence par une octave trop haut, et alors il se rend compte qu'il va se ridiculiser. Alors il se rattrape en plein vol, et hop, il redescend dans une tonalité beaucoup plus grave. La Marseillaise par Jacques Chirac. Alors enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. C'est intelligente, ça part. Ah bah oui, il a effectivement baissé d'un ton, comme on dit, Oui, monsieur je crois Chirac. que c'est celui qui chante le plus juste. Hein, Ah oui. Alors celui d'après, c'est Giscard. Giscard, c'est quand même étonnant. Ça, c'était en janvier 78. Il n'était pas encore... oui, il était président de la République, bien sûr. Et alors, le constat est étonnant. Un accordéoniste, quand même, qui chante pas très juste, c'est quand même curieux. Voici monsieur Giscard d'Estaing. Jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Armes, citoyens, Je trouve qu'il chante très bien. C'est ça. C'est pas si mal. Ah non, pour un musicien, c'est honteux. Raymond Barre, vous avez Raymond Barre C'est le début qui est intéressant parce que la musique a déjà commencé. Là, il se rend compte que ça a commencé. Il veut attraper le train en marche et ça donne ce qu'on appelle un portamento. Vous savez, une note qui fait... Voilà ce que ça donne. le jour de gloire est arrivé. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir les féroces soldats qui viennent jusque dans nos mains, aux armes citoyens, marchez nos bataillons, marchons, marchons.
temps, il sait pas forcément qu'il a enregistré le pauvre Raymond Barre. C'est ça, ils croient que leur voix est noyée dans la foule, et évidemment, les techniciens, eux, ils captent bien leur timbre. Vous n'avez pas François Mitterrand, manifestement. Non, alors les gens de gauche ont été assez prudents. Il y a un exemple avec François Hollande, ça c'était à Bogota, où il chante, mais c'est un ténor qui chante, et il fait du playback. On peut le voir en vidéo, c'est hilarant. Ah, il fait du playback, oui, c'est plus prudent. Comme ça, on n'a pas, pas de son enregistré. Vous avez la Marseillaise de Michel Debré. Alors, ça, c'est un monument. C'était la fameuse manifestation gaulliste à la fin des événements de mai 68. Il demande aux militants et aux compagnons de chanter, de prouver leur attachement au général et chanter la Marseillaise, et il chante comme une casserole. Il escagasse la mélodie. Ce pauvre Rouget de Lille, s'il revenait, il reconnaîtrait plus son œuvre. Allons, enfants de ma patrie, notre gloire est arrivée. La tyrannie, l'étendard sanglant élevé, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras. C'est Debré ou de force, alors carrément. Hein. On va terminer avec une harmonie municipale. Oui, c'est un petit bonus. Il faut quand même regarder souvent dans les cérémonies officielles le visage impassible des élus quand les orchestres jouent. En général, les harmonies ce sont souvent des amateurs. Et alors là, vraiment, si vos oreilles ne remarquent rien de spécial dans cet extrait, je vous donnerai l'adresse d'un spécialiste. La fanfare municipale. Et ben voilà, des beaux canards. Merci Serge Liano. Une question pour Marie-Christine Dujardin qui habite Massy, c'est dans l'Essonne. Cette femme a eu une vie incroyable au point qu'elle a piloté son premier hélicoptère à l'âge de 85 ans. C'est Marie Marvin. Excellente réponse de Christine, bravo, Marie Marvin. Ah bah alors là, bravo. Alors là, dès que c'est pas de l'histoire, elle est là, Christine. Hein. Ah bah c'est de l'histoire, c'est exceptionnel. D'abord, elle a inventé le ski, pas le ski, elle a inventé l'avion qui venait en aide aux soldats sur les pistes, aux blessés. Elle a une carrière incroyable et personne la connaît. C'est ce qui est absolument... Elle est morte à 88 ans en 1963, Marie Marvin, et c'est vrai que je ne la connaissais pas jusqu'à ce que je tombe sur une émission des Jupons de l'Histoire. Non. C'est vrai. Et je me suis dit, tiens, je vais vérifier si elle retient les noms. Non, mais attendez, ok, donc la meuf a bossé 15 jours dessus, donc c'est normal qu'elle connaisse. Ah non, ma chérie, pas 15 jours, et surtout, je suis montée dans son avion. C'est pas vrai. Et ben, si, à Marie Marvin? Oui, et c'était l'avion sur lequel... On l'appelait, je le dis pour votre compagnon, on l'appelait la fiancée du danger, un peu comme vous. Eh ben, un petit peu, ouais, c'est pour ça que je dois dire que le producteur avait quand même très peur, puisque l'avion, il était de 1936. Vous savez, c'était les vieux avions en bois, et c'est l'avion dans lequel Belmondo... Dans l'As des As? Oui, bravo. Dans l'As des As, il fait une scène dessus. Mais donc, c'était le même pilote. Et quand j'ai vu le pilote arriver, j'ai dit bonjour. Et j'ai dit à mon producteur, disons, quel âge il a, le Lascar, là? Et le mec m'a dit 87 ans, pourquoi? Mais on a le droit de piloter à cet âge-là? Et j'ai dit, ouais, on a le droit, on a le droit, Non, mais on tu a l'as le vu droit. baisser, peut-être? Et il s'est mis derrière moi avec, parce que faut voir un peu. Pour que le manche derrière toi. Avec le manche derrière toi? non, Il avait pris du Viagra? Mais non, mais moi j'avais le. T'as un Oui, manche t'avais le manche, oui. qui entre les jambes. Oui, je vois bien. C'est un mécanisme de 1930. Mais Et c'était Vous avez décollé? Ah oui, non, mais toi tu l'aurais pas fait. Ah non, mais même si Caro, le tu l'aurais même pas si fait. le pilote avait 25 Mais ans. c'est Philippe Cuillier, le producteur, qui est responsable. Il est dingue parce que. Bah pose-toi une question. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait monter dans un avion de 1930 Parce avec que- un pilote de 87 ans? Je crois que le message est clair. Il veut pas de saison supplémentaire. Mais, non, mais moi j'ai dit oui tout de suite parce que c'est une expérience de dingue. Ah bah oui. Ah oui, ça, T'as c'est pas sûr, de hein. cockpit.
t'es à l'air, t'as un casque et des lunettes comme ça, Ah ouais, ouais. et tu... Bah, tu montes sur une moto, tu seras à l'air aussi, hein, ça Ouais, sera pas non, dangereux. mais là, c'était magique, mais sauf qu'il a failli... Attention, c'était une sportive, pas seulement aviatrice, Ah, c'est Marie génial. Marvin, puisqu'elle a fait aussi le Tour de France, cycliste, Avec Jeannie Longo en 1908. C'est ouf. C'est la première femme à avoir terminé le Tour de France. C'était la seule En 1908, alors qu'elle avait essuyé évidemment le refus des organisateurs, mais elle l'a fait quand même. Elle a découvert des tas de sports, le tir sportif, la natation, l'alpinisme. Mais elle a pratiqué tous les sports dangereux. Elle a été championne dans toutes les disciplines. Elle a été... elle a été une Patineuse de skieuse. vitesse, infirmière, escrimeuse, aviatrice, aérostière, écrivaine, alpiniste, cycliste. Non mais c'est vrai que c'est un personnage absolument incroyable. Et elle est morte dans la débine intégrale. Elle n'est plus une tabule, rien, terminé. Alors, c'est quoi la débine et c'est quoi une tabule Et là, dans la pauvreté, pas une thune. Voilà, bah oui, mais excuse-moi, je sais Mais pas. attends, il faudrait peut-être faire bravo deuxième langue quand elle est là, tu vois. En tout cas, c'était, il faut le reconnaître. Une bonne réponse, enfin. Une bonne Ouais. réponse de Christine. Bravo, Marie Marvin. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Lionel Perrier, notre auditeur, qui va parier sur une grosse tête. La grosse tête qui restera, au bout du compte, la seule qui aura su dire le plus de fois qui est qui et qui fait quoi. C'est le principe, Lionel. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir, vraiment, je suis super content. Ah ben, ça nous fait plaisir. Vous habitez Grasset dans le Cher. C'est ça, pas très loin de Vierzon. Et vous avez un métier, Lionel? Oui, bah, je suis commercial et j'ai repris de boulot là la semaine dernière. J'étais au chômage Avec partiel, enthousiasme, comme visiblement. beaucoup. Avec enthousiasme, parce que je commence à m'ennuyer à la maison. Hein. Quand même. Et là, vous vous ennuyez moins grâce aux grosses têtes de toute façon, puisque vous allez en plus peut-être avoir la chance de toucher un chèque RTL de 300 €. Pour ça, il faut miser sur la bonne grosse tête. En qui croyez-vous? Alors, je crois en Laurent, que j'ai été voir d'ailleurs son dernier spectacle à Vierzon. Laurent Baffy. l'année dernière. Merci Laurent Lionel. Baffy. Ça vous a Ouais, plu? ouais, c'était génial. Ah ouais, j'ai Merci. passé une super soirée. Alors, je vous donne l'ordre. On va commencer par Stéphane Moi Plaza. aussi, j'ai passé une très belle soirée, parce que j'ai recompté la recette après. Alors, je vous donne l'ordre. On va commencer par Stéphane Plaza, puis Laurent Baffy, Caroline Diamant, Isabelle Mergo, Christine Bravo et Stevie. Retenez bien cet ordre parce que ça peut vous servir au cas où vous chuteriez sur les 300 € et qu'on passerait à 200. Vous avez bien compris? Tout à fait. Lionel, c'est parti. On commence par Monsieur Plaza. J'aime bien quand vous dites Monsieur Plaza. Mais je vous en prie. Stéphane Plaza, pouvez-vous me dire qui est Emmanuel Vargon? Bien sûr. Cycliste du Tour de France dans l'équipe Sky. C'est une femme, Madame Vargon. Lionel, elle s'appelle Lionel. Emmanuel Vargon. Moi j'ai compris Lionel. Ah, non. Moi aussi. Alors si vous me dites Emmanuel, non, ça n'a rien à voir. Lionel, pardon. c'est l'auditeur. J'ai dit Emmanuel et Lionel, c'est l'auditeur. Ah. J'ai bien dit Emmanuel Vargon. Et elle Oui, est c'est secrétaire vrai. d'État. Ouais, j'allais le dire. Si c'est Emmanuel, est-ce qu'elle serait pas secrétaire d'État, c'est une femme politique? À quoi? Bah, un parti. Vous ne saviez pas. Ah oui. À la transition écologique. Elle s'occupe de l'écologie au gouvernement, Madame Vargon. Vous êtes éliminée. C'est bien tenté quand même, Plaza, de m'avoir. Mais on ne me la fait pas. Vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est au tour de Laurent Baffy. Laurent Baffy, pouvez-vous me dire qui est Anne-Sophie Pic? Bah oui, c'est celle qui présente, c'est la journaliste qui présente le 20h sur France 2. Non, ça, Mais c'est la non. même. C'est la chef étoilée. C'est la chef de 3 étoiles. Oh, il était temps. Il se rattrape, Laurent Baffy. Ah, la Il a vache. failli confondre avec Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Pic, seule femme 3 étoiles. française à obtenir 3 étoiles. Laurent Baffy reste dans la course. Mademoiselle Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Christophe Lemaître? Oui, c'est mon petit chouchou qui est un athlète, un coureur et qui est passé sous la barre des 10 secondes, un des premiers Français. À combien de mètres? 10 secondes pour combien de mètres? Ah, pour le 100 mètres. Parfait, non, parce que si c'est 2 mètres... Oui, vous oui, voyez- non, vous avez raison. oui. C'est une bonne réponse. Caroline Diamant reste dans la course. Isabelle Mergo, pouvez-vous me dire qui est Alain Baraton? Alain Baraton, attends, avec 2 R ou un R? Avec un seul R et avec un seul T. Et avec un seul T. Oh, sacré. Monsieur, je sais. C'est Bah, c'est, tout c'est le un, monde le sait.
Eh ben, c'est un très grand violoniste. Si je peux dire, Mais non, mais c'est le non, jardinier c'est un de Versailles. jardinier de Versailles. C'est le jardinier de Et Versailles. alors, j'ai une tête à la Versailles. Potager. Alain Baraton, vous êtes éliminé, Isabelle Mergo. C'est donc maintenant au tour de Christine Bravo. Alors, vas-y. Christine qui était Jeannette Flanner. Vas-y. Elle a écrit, oui, c'est un écrivain, mais voilà. Son nom me dit quelque chose. Elle était surtout journaliste au New Yorker, correspondante de guerre. On lui doit ce livre qui s'appelle Paris est une guerre, car elle était correspondante pour les États-Unis à désolé. Paris. Jeannette Flanner vous élimine, Christine Bravo. Pourquoi on lui doit ce livre? Elle l'a prêté, on l'a jamais rendu? On passe à Stevie maintenant, monsieur Stevie. Pouvez-vous me dire qui est Pierre Moscovici? Pierre Moscovici, c'est le commissaire européen. Il est commissaire européen et c'est un ancien ministre aussi. Oui, mais Du budget. il vient d'être nommé, monsieur Moscovici. Il a quitté la Commission européenne? Ah oui. Et on t'a rien dit? Il n'est pas venu au Mans? Alors attendez, Pierre Moscovici, il aurait pu donner un coup de main à Jacques Toubon? Ah non, mais c'est vrai qu'il aurait pu succéder aux droits de l'homme, mais il est devenu commissaire aux comptes, Pierre Moscovici. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes éliminé, Stevie. Un duel, donc. Un duel entre Caroline Diamant et Laurent Baffy. Vos 300 € sont toujours dans votre poche, Lionel. Ça vous fait plaisir? Bien sûr. Évidemment, il faut que Laurent Baffy puisse répondre à la question qui va venir maintenant. Attention, je vais donc tenter. Qui est Marquinhos. Un footballeur. Oui, mais il m'en faut un peu plus tout de même. Ah bah, c'est un footballeur très très connu qui a marqué pas mal de buts et c'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, non. Ça ne Il est me- au PSG. Au PSG, voilà, ça c'est bien. Futur Bravo, capitaine Laurent. du Paris Saint-Germain, vous restez en course, Laurent Baffy. C'est au tour de Caroline Diamant. Pouvez-vous me dire, Caroline, qui est Cédric O? Oui, Cédric O, c'est un réalisateur chinois. C'est le secrétaire d'État chargé du numérique. Et Laurent Baffy vous fait gagner 300 €, Lionel. Bravo, Lionel. Merci, Dans un les instant, deux l'invité Laurent. mystère. Merci à vous, Lionel. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah, on va continuer à s'amuser avec notre invité mystère, qui lui va surtout s'amuser à entendre vos questions et tenter d'y répondre. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Ah, la voix est bien déformée. C'est un mec. Une voix un peu nasillarde. C'est un mec, demande Christine Bravo. Oui. Il y a de la testostérone dans ce que j'entends. Non mais déjà Laurent a dit qu'il lui va s'amuser à écouter nos grosses têtes. Donc, Est-ce que vous avez manifesté pour mai 68? Non. C'est une bonne question. Oui, pardon. Est-ce que vous avez vu la décapitation de Louis XVI? Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Est-ce que vous avez déjà dîné ou déjeuné avec un président de la République? Mais vous servez à rien, en fait. Est-ce que votre physique vous a avantagé, vous a aidé dans votre carrière? Non. Vous avez des enfants? Oui. Combien? J'ai d'une comédie musicale. Pas du tout. Invité mystère, est-ce que vous chantez vous-même? Oui. Ah, C'est votre métier principal? Non. Non, mais c'est vrai que vous avez fait quelques disques, quelques chansons, en tout cas quelques... Mais même, on peut dire des succès. Alors vous chantez, vous faites autre chose. Vous êtes acteur en fait. Oui. Est-ce que vous êtes par exemple scénariste? Est-ce que vous... Oui. Oui, vous êtes aussi scénariste. Oui. Vous êtes complet, un peu comme moi. Voilà. Donc vous avez plusieurs casquettes. Exactement. Et vous faites de la scène aussi? Oui. Aussi. Alors, Est-ce que vous cinéma, faites rire les gens? Oui.
C'est votre principal... Mais attends, réfléchis à ta phrase avant de la poser. T'as jamais la fin. Mais tu vas lui foutre Oui, la parce paix. que vous me stressez. Moi, il faut que je sois dans l'amour, dans la bienveillance. Sinon, j'ai pas la Mais je suis d'accord avec c'est toi. tout, voilà. Tu es un Parce être que d'homme. je sais qu'on va me couper, alors donc... Mais non, mon chaton, vas-y. Non, j'ai envie de pleurer tellement t'es bienveillante. Stéphane Plaza pense au futur président Jean-Marie Bigard, mais vous n'êtes pas Jean-Marie Bigard, alors que Laurent Baffy, lui, vous a déjà identifié. Qu'est-ce qu'il est fort, Laurent Baffy. Voici un deuxième indice musical. Comme des garçons, c'est le deuxième indice. Stevie, c'est pas bête, propose Fifi, Philippe Lachaud, mais vous n'êtes pas Fifi de la bande à Fifi. Non, je suis beaucoup moins riche. Est-ce que vous avez démarré dans votre carrière en groupe? Non, pas du tout. Ah, ça intéresse Stéphane Plaza. Oui, oui. Et est-ce que vous êtes, on peut dire que vous êtes un peu passionné par l'immobilier? Oui. Peut-être Il que monsieur... est fort, il est fort, il est fort. Peut-être que Monsieur Plaza est sur une Ah. piste. Voici un troisième indice. Sweet as can be, you're adorable. A dream girl to me, you're all that I hope my love would. Stevie pense à Laurent Lafitte. Vous n'êtes pas Laurent Lafitte. Non. Mais peut-être que grâce à cette chanson Adorable, Caroline Diamant vous a identifié. Bravo Caroline. Sur cette chanson. Non, je pense qu'elle a trouvé Oui. grâce Bah non, mais- aux précédents indices plutôt. Oui. Et Monsieur Boulet aussi d'ailleurs. Boulet, il a trouvé. Oui, Eh ben Boulet oui. a trouvé. Et moi, Alors que bravo, elle rame. Hein. Ça, c'est con pour une péniche. Pour l'instant, j'ai Laurent Baffy, Caroline Diamant et Stevie Boulet qui ont votre attends. nom. 3 autres grosses têtes cherchent encore. Votre emploi préféré, c'est quand même le comique, c'est ça, vous faites rire. Ouais, mais j'aime bien faire l'acteur aussi. Hein. Oui, mais quand vous faites l'acteur, vous faites... vous êtes plus tendre, vous avez des rôles plus tendres. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, je vous vois dans des rôles plus romantiques, on va dire. C'est vrai. des rôles de loser un peu. Vous avez... Ah oui, ça aussi. Hein. Vous avez un peu une coupe de cheveux à l'ancienne? Alors là, je sais pas quoi répondre à cette question. Écoutez cet indice suivant. Ah, Stéphane Plaza vous a identifié, peut-être grâce à Tu vas prendre cher, parce qu'il prend cher lui aussi. C'est sa commission. Isabelle Mergo, elle pense à Jean Dujardin. Vous n'êtes pas Jean Dujardin. Non. Non. Christine Bravo et Isabelle Mergo cherchent encore. Les 4 grosses têtes qui ont trouvé s'amusent, évidemment, et vont trouver trop facile l'indice suivant. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a Là, c'est même cadeau, qui disent hein. qu'ils veulent. Là, c'est vraiment un cadeau, hein. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Max Meignier est mort. Max Meignier est mort, oui, je vous confirme. Max Linder va pas fort non plus. Max Favalelli n'est plus de ce monde non plus. Non, mais au moins, t'as compris l'indice, on est content. Max Gallo. Il s'appelle Max. Je me tourne vers Stevie, vers Plaza, vers Baffy et vers Caroline Diamant. Notre invité mystère, c'est Max Boublil. Max Boublil, qu'on retrouve dans un instant au téléphone. Max Boublil était bien notre invité mystère. Il sera Max avec Elsa Zilberstein et Lucien Jean-Baptiste à l'affiche d'un film qui s'appelle Adorable. Bon, ça, il fallait le savoir, évidemment. D'où l'indice Adorables, mais c'était pas l'indice le plus facile. C'est pas évident. Non, il faut Et- le reconnaître. Et Stéphane Plaza nous a mis dans la merde avec l'histoire du mobilier. Bah, évidemment. De toute façon, Stéphane Plaza nous met tout le temps. C'était quoi cette histoire immobilière? Parce qu'il visite des choses et il investit son argent dans l'immobilier. Alors, Stéphane, je retire tout de suite ce que tu viens de dire parce qu'il y a sûrement des mecs du fisc qui écoutent
écoute. Donc j'arrête tes ennuis. Non, non, c'est... On aime bien la discrétion de Stéphane. Non, c'est vrai, il a l'habitude de payer en cash. La première chanteuse qu'on a entendue, c'était effectivement Susan Boyle qui chantait Dream the Dream. Et vous êtes évidemment moqué de Susan Boyle. C'était un de vos succès. Oui, j'étais jeune. Depuis que je tape Suzanne Boyle, plus qu'un fantasme, plus qu'une idole. Moi je me tape Suzanne Boyle. J'adore ses yeux, j'adore ses dents. Ça, c'était drôle. Alors, c'est vrai que c'est votre jeunesse, tout ça. Ça paraît loin. Pareil Ça paraît d'ailleurs loin. pour... pareil. Soyez pas désagréable, Laurent. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'il a évolué dans sa façon Bien d'être et de sûr. jouer. Et c'est vrai que Tu vas prendre cher, la chanson de Kinvey. Pareil, c'était pour évoquer votre autre succès. Ce soir, tu vas prendre. Ce soir tu vas prendre, oui tu vas prendre, comme si je sortais de prison après longtemps de réclusion. Oh tu vas prendre, oui tu vas prendre. Ce soir, tu vas prendre le film Comme des garçons. Ça, c'était un autre indice aussi. Bon, écoutez, franchement, tout ça a été assez facile. On n'a pas parlé des gamins. On aurait pu parler de Robin des Bois aussi. Autant de films dans lesquels on vous a aimé, cher. Non, mais c'est vrai, Que des cher, succès. cher Max Boublil. Il y a ce film dernièrement qu'on peut trouver d'ailleurs en location maintenant à la demande sur les fameuses plateformes que moi j'ai adoré. Un bijou. Qui s'appelle Play, vous l'avez vu? Oui, Le film vu, d'Anthony revu. Marciano que vous aviez Ah, je l'ai pas encore vu, moi. que vous C'est aviez bien. coécrit, Max, hein, on peut dire. Oui, j'ai coécrit, ouais. Alors- C'est un film qu'on a écrit tous les deux avec Anthony. On ouais. peut le voir où? Sur les plateformes. Sur les plateformes. En VOD. Il y a aussi Selfie, d'ailleurs. Mais payant. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je dois dire que le sketch Oh. dans Selfie avec Elsa Zilberstein, il est génial. Je sais pas, est-ce que c'est ça qui a donné l'idée que vous vous retrouviez dans ce film? Non, non, c'est arrivé vraiment par hasard. Peut-être il y aura une troisième fois, mais moi j'adore tourner avec elle. Et puis c'est vrai que c'est en couple de cinéma, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut reconnaître aussi, d'ailleurs, que vous êtes plutôt, on va dire, un deuxième rôle hein, dans ce film-là. Vous avez votre, Tout à fait. votre- C'est déjà beau pour lui. Hein. votre rôle est important, C'est mais déjà bien trop cher payé pour moi. Mais on va dire que l'héroïne principale, d'ailleurs, c'est une jeune fille dont je connais pas le nom, mais c'est l'adolescente qui est la fille d'Elsa Zilberstein. Exactement. Et c'est vrai que moi je viens juste, voilà, je suis un guest dans ce film. Vous êtes un mais, DJ. un invité, voilà, exactement. Mais c'est un film que j'ai découvert récemment et que j'ai beaucoup aimé. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir en parler aux grosses têtes? J'ai dit, comme les grosses têtes, j'ai l'habitude de faire l'invité mystère. J'ai dit avec plaisir. Ah bon? Vous jouez Jules Verne, en fait, dans ce film. Je fais un DJ, je fais un jeune DJ. On a une petite romance avec Elsa Zilberstein. Voilà, je veux pas trop en dévoiler, mais une romance. Non, c'est voilà. bon, les gens. Ah bah, c'est une jeune fille qui a 14 ans, dont la maman, jouée par Elsa Zilberstein, est psy, et c'est vrai qu'elle a des méthodes d'éducation qu'elle pense évidemment infaillibles, mais comme toujours, ça n'est pas si simple que ça, avec ses propres enfants. J'ai à peu près résumé le film. C'est très bien résumé, j'aurais pas pu faire aussi bien. Bah, c'est un film réalisé par Solange Sicurel, c'est ça? Exactement. Adorable, un film fait franchement fait pour les jeunes. Hein. Si vous êtes adolescent, vous allez vous marrer parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour voir comment. Ah bah j'irai alors. Ah bah oui. Avec votre fille, non mais il faut y aller avec ses enfants. Oui, Ma fille n'est plus c'est la guerre entre une mère Ben séparée et sa jeune adolescente et voilà, c'est plein de scènes drôles. Voilà. Mais c'est vrai Ouais, que c'est vous vraiment avez un film familial. un rôle de séducteur, un peu Moi, romantique. ça m'a fait du bien de faire un peu les beaux Alors là, gosses. ça Voilà, de mettre m'étonne. des hein. vestes. Mais pas du c'est vrai tout, que moi, d'habitude, je Ah fais fais non, du- la Max, fille, sans pas que excuse-moi, mais d'habitude tu fais les patos un peu Ouais. un peu cocon. Ouais, c'est ça. Et là, tout d'un coup, d'être dans un rôle un peu premier degré, tu vois, je faisais des petits regards, j'étais bien Oh. habillé. Ça te sort un peu du porno, Max. Voilà, ça me sort un peu du porno. Non, mais ça fait bien, ça met mon Il ego est- un peu en Alors, valeur. vous tu voulez que vois. je vous dise, il est formidable. Max C'est vrai. Boublil. T'as déjà baisé dans une péniche Arrête. Max Boublil à mais- l'affiche. Oui, Ah ouais, c'est gratuit. à Vas-y, l'affiche. c'est gratuit. Merci Max. Bravo. À Merci, bientôt. merci pour toutes ces jolies choses. Laurent, ça fait toujours du bien. Mais je vous en prie, à bientôt à 15h30 pour d'autres grosses têtes demain.